La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Et bonjour à tous. Bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous. Est-ce qu'on a le live vidéo? Parce que je n'ai pas le retour vidéo. Est-ce que le live commence vidéo, c'est quand même l'essentiel. Vous avez le son. Est-ce que vous allez avoir l'image? C'est le plus important. Il est 22h. Je suis ravi d'être parmi vous pour le meilleur. Voilà, on arrive en direct pour le spectacle, pour le spectacle de show business, de musique, le tout dans une ambiance de folie. Ils sont là. Nous avons Andrea, Stéphanie, le petit nouveau Arnaud et notre invité Babette de Rosière. Ouais. Merci. Alors, je tiens à dire que vous pouvez réagir avec le hashtag un éclair de génie et non pas César Palace, parce que c'est l'année de la c'est le concurrent, ça, c'est bien concurrent. fort. Ce soir, donc, on accueille une invitée d'exception. Elle est une véritable top chef à sa manière. On l'a connue à la télévision pour ses plats télévisés en direct. On s'en rappelle dans C'est à vous entre 2009 et 2017, c'est bien ça? 10 ans. Ah ouais. 10 ans déjà. Quand même. Elle vient nous voir ce soir pour nous présenter la 5e saison du Sagastom. C'est quoi la Sagastom? C'est le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie qui aura lieu le 31, le 31 janvier au 2 février 2020 à Paris, Porte de Versailles. Ah oui. C'est bien ça? On a dit l'essentiel. 5-1. Et c'est déjà la 5e saison. Tu te rends pas compte? Quand j'ai monté ce salon, je me disais c'est pas possible parce que je vais réussir, mais moi quand j'entreprends quelque chose, je vais jusqu'au bout de mes rêves. Je peux pas arrêter. Allez, Même au si bout on de me nos dit rêves. qu'à la falaise ici tu vas tomber dedans, ça fait rien. Je fais mon expérience. C'est comme ça, j'ai fait l'expérience du salon. Je savais rien. Jamais j'ai fait un salon. C'est ça. Mais j'étais motivée par la gastronomie et j'étais motivée aussi par le fait de faire mieux connaître les régions des Outre-mer. Parce que nous sommes dans l'Hexagone, on prétend tout connaître, mais on ne connaît pas. Mais c'est ça. On connaît pas. C'est quoi la vocation du salon? Faire découvrir. Ce que tu as dit, faire découvrir notre culture, la gastronomie des régions des Outre-mer, parce que je dis bien des régions, parce que nous cuisinons pas de la même façon. On a les mêmes produits de base. Hein. On ne cuisine pas de la même façon. Et c'est ça, cette diversité que j'ai apportée à la porte de Versailles pour faire connaître justement à l'Hexagone et ailleurs, parce que les gens viennent de partout. Bien sûr. Ce que c'est vraiment que les Outre-mer. C'est pas que la plage et les cocottes. C'est ça. Tout au long de l'émission, j'espère que vous allez nous révéler les secrets culinaires de l'Outre-mer. Vous adorez le spectacle également, hein? Ah bah écoute, moi j'aime la vie. Hein. Je suis avec un beau jeune homme. J'ai passé une bonne soirée, je le sens. Alors justement, suis dans mon élément. Je vais faire la présentation. Alors elle, Tiffany, elle cuisine cette personne-là, elle cuisine vous savez, Babette, elle cuisine les meilleures paellas en barquette au micro-ondes. Comment elle s'appelle? Tiffany. Mais pas du tout. Mais pas du... Alors non, Sponsor par alors, William totalement faux. Je cuisine. Et pourtant je vis seule, mais je cuisine. Je mange pas des plats tout préparés. Mais oui. Non mais il dit paella parce que j'ai mes origines espagnoles. Voilà, c'est vrai. J'ai mes origines On espagnoles. raisonne cliché dans cette émission. Elle dit qu'elle est seule, mais quand on est seul, est-ce qu'on est motivé pour faire de la cuisine? Alors dans les débuts. Elle est seule. Oui, non mais si. Oui, si. elle dit. Dans les débuts. Entre guillemets. Dans les débuts, j'avais un peu la flemme, j'avoue, mais après je me suis dit, je vais pas à chaque fois en fait manger Alors, de la qu'est-ce que tu malbouffe. fais comme cuisine, dis-moi un peu. À mon avis, je ne cuisine pas Elle autant ouvre que très vous, bien. hein, bien Elle ouvre. évidemment. Elle ouvre les Non, sachets. mais- Elle ouvre les sachets de purée comme personne. Non, mais alors Elle me dit totalement ça. faux. Par exemple, ce soir, j'ai mangé des noix de Saint-Jacques avec un fondu de poireau. C'est pas vrai. Oui, bien sûr. J'avoue. Voilà, messieurs, prenez-en d'un. Eh ben, je vais prendre. Non, mais à chaque fois, mes Et en copines plus, veulent il faut manger savoir- chez moi parce que je cuisine bien. Il faut savoir cuisiner. Simple. les noix de Saint-Jacques. Voilà, c'est Voilà. très bon les noix de C'est Saint-Jacques. une bonne chose, mais pas trop cuite, juste ce qu'il faut. Non. Voilà, avec J'avoue, un moi poil j'ai de beurre, et voilà, c'est j'ai ça. pas ce problème avec le jambon embarqué de Fleury-Michon. J'ai pas Alors de souci. Babette, celui qui vient de parler, depuis qu'il est célibataire, il ne rêve que d'une chose, cuisiner des œufs au plat en forme de cœur pour sa future destinée qui s'appelle Andreas. Et avec Quel ça, beau si je vais projet. pas la pécho, Non. l'œuf au plat en forme de cœur, les gars, ça, si vous pécho pas avec ça, il y a un problème. Tu achètes franchement, un ouais. moule en forme de cœur. Bah oui. Ça, ouais. T'aimes bien les moules? Bah ouais, je préfère la moule que le cœur, moi. On parle de quel moule ici? Moi, je préfère la moule que le cœur. Après, vous faites ça comme vous voulez. hein, mais- On t'apportera un peu de frites. De quel moule tu parles? Explique-moi. C'est parce ça. que- Celle qui sent la Explique-nous, moule, mais Andreas. justement, ça nous en dit pas plus. Mais Et à votre côté, vous avez Arnaud. Alors c'est le plus toqué des rédac chefs. Il a laissé son tablier en régie pour intégrer exceptionnellement l'équipe. Bienvenue Arnaud. Merci à toi. Bonsoir. Et son baptême? C'est son baptême? C'est son baptême. C'est mon baptême, C'est ça, ouais. exactement. Ah bah ce soir, C'est ça. tu vas pécho Arnaud. Profite. Hein. Ça, alors, on va sera sa revenir dans un première instant fois sur dans le les salon, 200. mais au programme ce soir, je vous rappelle des infos ou des intox à partager avec un auditeur en ligne. On est en train de lui faire gagner une place, si vous voulez, bien pour sûr. le salon de la gastronomie d'outre-mer. Autre chose, on va jouer également avec
Ouais, on a plein de places. On en a pas mal. Mais on en a quelques-unes. On va jouer avec les Comics Guinness. C'est un nouveau game show qu'on a créé spécifiquement pour cette émission. Voilà. Olivier viendra nous faire une chronique sur l'actu insolite des médias. Et sans oublier la question qui divise, on a lancé le sondage sur Twitter. C'est la question suivante. Pour ou contre l'exposition des enfants de stars ou d'influenceurs sur les réseaux sociaux? Eh oui, chacun a son idée. On lance la question et on y répondra dans chaque influenceur a son enfant, du coup. C'est ça. Notre invité est ici. Babette. Elle est où l'invitée? Elle est là. Elle est où, Babette? Il y a 2 minutes, elle était Ça sur va l'épaule d'Arnaud en train de galoche. En train de claquer la bise. On est content d'être parmi vous. Donc le 31 janvier, le salon de la gastronomie des Outre-mer à Paris. Franchement, ça s'est imposé comme un rendez-vous culinaire Mais ça n'a pas été d'importance. si facile parce qu'avant de monter ce salon, il fallait quand même mesurer un petit peu ce qui m'attendait parce que 6000 mètres carrés quand même. Ouais, non, c'est clair, faut les remplir. Et puis, il faut attirer le monde. 3 jours de nocturne et tu fais venir des exposants parce que c'est un vecteur économique certes, mais il faut que les exposants travaillent. Bien parce sûr. qu'ils viennent pas pour bien sûr, pour se montrer. chanter et danser, hein, ils viennent pour travailler. Et en même temps, je crée de l'ambiance, il y a un podium d'animation, c'est festif, il y a énormément de visiteurs, ça se passe très très bien. Donc si on ne sait pas cuisiner, Eh ben on peut et si on ne sait pas aussi. se faire cuire un œuf, On peut y aller. apprendre parce qu'il y a l'espace chef justement pour ça. Je prends quelques visiteurs, on fait des battles, on fait plein de choses. Des battles, c'est énorme, des battles de cuisine. C'est formidable, mais c'est génial. Mais c'est clair, Tu c'est peux ouf même comme pas concept. t'imaginer comment c'est bien. C'est clair. Les gens qui viennent, il y a des gens qui n'ont jamais cuisiné, eh ben ça leur plaît l'ambiance. Vous faites Top Chef avant l'heure. Mais ça vous offre directement C'est l'expérience. ça, et puis C'est voilà, génial. et les gens font. Et puis c'est bon ce qu'ils font. Maxime, Ben oui, ils aiment tu beaucoup. peux y aller. Quand ils sont Je vais y aller immédiatement, j'ai pris rendez-vous. Ah ouais, absolument. Toi. Et c'est un Moi, je veux véritable- bien cuisiner avec le rhum. Si on a, De toute façon, je vais vous Tu es dire, fan de les rhum? enfants, il y a 2 choses à soigner. Toi, je te dis, non, je m'adresse à la jeune fille. Allez, Tiffany, on parle à toi. C'est comme si c'est ma poupée. c'est ça. Il y a 2 choses que tu dois soigner si tu veux garder ton chéri. c'est On nous cuisiner. enseigne ça, les enfants. C'est bien C'est cuisiné. le petit ventre, bien soigner son petit ventre, comme ça il n'ira pas manger ailleurs parce qu'il sait que c'est bon à la maison. Et puis ce qui est au bas du petit ventre. En gros, ça se bien concentre local. sur On sent de la graine, Tiffany. C'est un véritable du coup- carton. Hein. Du coup, je me pose des questions parce que je suis seule, je sais bien cuisiner. Donc, Non, mais Voilà, t'inquiète. voilà, ça va venir. Ça va venir. Tiffany va me soigner le petit ventre. Allez. Et c'est l'île aux belles eaux qui est à l'honneur. La Guadeloupe, votre L'île aux belles eaux. votre Et île et c'est pour ça que j'ai originaire. choisi le thème la mer. La mer, Et je on suis voit une danser. Guadeloupéenne, je suis foncièrement Guadeloupéenne. C'est ça. Et vous avez commencé à aimer les bonnes odeurs de la mer grâce à votre grand-mère. Oui, ma grand-mère, toute. On n'avait pas la cuisine était en dehors de la maison. On pouvait pas entrer dans la cuisine. Ça, c'est Moi- une bonne idée pour moi, maigrir, ça. Je me réveillais avec les bonnes odeurs et tout, mais je savais où elle cachait. Et mon petit doigt là. J'ai appris la cuisine avec mon petit doigt. Hop, je goûtais tout. Et puis je m'arrangeais pour qu'on ne voit pas le petit doigt. Parce que quand je mettais mon doigt, Il y une avait fois, la 2 trace. fois, il y avait le trou. Ouais. Alors je m'arrangeais. Alors quand je m'arrangeais, je faisais plus de trous. Et elle Fallait plus savait laisser que de j'étais traces. pas. Et c'est comme ça que la passion a commencé. Vous l'aviez imaginé. Voilà. Et quand je suis arrivée, quand je suis arrivée ici, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. C'est pour ça que je dis, on a une culture, on est français, on a une culture autre que la France aussi. Je suis arrivée ici, et les endives. Je savais pas ce que Alors, même pour nous, les Français, on sait pas trop ce que c'est. les hein, je vous endives. rassure, Alors, les endives. J'ai vu plein de produits que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre. Je veux comprendre, quoi. Et puis j'ai essayé d'acheter des choses que je connaissais moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cuisiner de ma petite chambre. C'est ça. Alors des petits filets de rouget, des petits blancs de volaille. J'ai commencé à cuisiner. Et je trouvais ça bien, je trouvais ça beau. J'essayais de retrouver les odeurs. frémir Mais je les ne retrouvais papilles. pas parce que j'avais pas d'épices. Et puis petit Bah à oui, oui. petit, je me suis améliorée. Et puis je me suis dit, c'est ce métier que je ferais. C'est ça. Et pourtant, c'était pas forcément la première chose que vous avez faite. Vous êtes à 20 ans, vous intégrez le RTF. Alors RTF, c'est anciennement France Télévisions. D'accord. Et vous C'est travaillez l'ancêtre, c'est avec l'ancêtre. les masters du divertissement, Oh là là. Mariti, Gilbert Mariti, Carpentier. pardon. Ce sont les Hanouna et Arthur Et j'ai d'aujourd'hui. Hein. rencontré tous les grands. Michel Simon, ça te parle? Oui, c'est un acteur suisse. Oh là là, j'adorais. Michel Oh, il est fort. Simon, Punaise. Dali, Et Yves Montand, je crois. Yves Montand. Alors, Yves Montand, j'ai un souvenir extraordinaire. À l'époque, il fallait aller chercher, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tout ça. Il fallait aller chercher dans sa cuisine et Alors, mettre il les doigts fallait, dedans. non, pour inviter, pour avoir des invités, Ouais. on allait chez eux. Et je sais que je suis allé 15 places Dauphine, c'est là qu'habitait Simone. Notez-le. Ouais. Notez-le. 15 Et, places de ben, film. et je suis rentrée, il y avait un majordome qui est venu me chercher, il faisait se baisser presque pour rentrer parce que voilà, et puis on me met dans le petit salon et j'attends.
me dit d'attendre, j'attends. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. J'attends. Puis finalement, je vois mon temps qui arrive. Oh là là, mon petit cœur s'est mis à battre parce que mon temps, pour moi, mon temps, c'est. Moi, j'avais quel âge? Je devais avoir 20 ans. C'était une idole. Mon temps. Et puis mon temps arrive et il me dit écoute, Simone, elle est fatiguée. Enfin, il me raconte son histoire. Et puis Simone Signoret. il demande à son majordome de me servir un thé. Mais jusqu'ici, j'ai pas pu dire ce pourquoi j'étais là. Puisque moi, j'ai tellement intimidé, j'ai perdu tout. Voilà. Et puis on me sert un thé et je vois le montant qui arrive en dandy. Il arrive en dandy. Et puis il me chante les roses de Picardie. Mon Dieu, j'ai pleuré. Et du coup, vous êtes repartis en ayant oublié pourquoi vous êtes venus. J'ai vu personne. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré? J'imagine bien quand tu rentres chez France Télé. Quand tu rentres chez France Télé, alors elle vient. Non, par contre, il a chanté les roses de Picardie, c'était une folie. Oh là 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 là, il a chanté ça Dieu que pour moi. Hein. Ouais. Tu te rends compte, en fait? C'est vraiment bien, ouais. C'était juste Yves Montand, comme ça. Ouais. Donc ça, c'était dans les années 70 à peu près. Ouais. Et là, on va revenir en 2020. Moi, dans ma tête, je fais les calculs. 20 ans, les années 70, là, à peu près, j'arrive à calculer. Ah, ne compte pas. On va revenir sur toutes vos actus et vous allez nous expliquer pourquoi vous avez quitté C'est à vous. Vous ne répondez pas tout de suite, mais c'est vrai que vous avez marqué l'émission. Entre autres, on y revient dans un instant. Mais là, on retourne en 2020 avec une nouvelle séquence, ça s'appelle Mercredi, c'est ravioli. Ça sent bon chez vous. C'est lundi, c'est ravioli. Ouais, exactement, c'est ravioli. Alors, Ravioli à quoi? ravioli, c'est très italien, c'est pas du tout l'outre-mer. À quoi? Au bœuf. Bien dans le micro. Ouais. On sent encore mieux. On peut faire des raviolis de lambi. De lambi, ah. Est-ce que tu sais ce que c'est? Lambi. Lambi, c'est Je ne sais pas. Il est parti en Guadeloupe. Est-ce que ce serait une sorte de poisson? Est-ce que tu as été en Guadeloupe? Oui, j'y suis T'as allé. pas vu le lambi? Alors là, mec, tu retournes. Alors, je t'inviterai à nouveau pour voir le lambi. C'est un coquillage. Ah, d'accord. Ça ressemble à. Tu sais qu'il y a le bulot ici. Ouais, c'est ça. à peu près le bulot en 100 fois ou plus important. Avec une belle coquille. Et à l'intérieur, la petite bébête. Tu prends ça, tu fais plein de choses. Des gratins, des sautés. Vous me donnez l'eau à la bouche. Des raviolis. Ouh. Ça doit bien se marier avec les Alors, plats, les raviolis, nous aussi, ça se transforme en actu musique, des derniers concerts ne pas rater. On va faire le point sur ce qui a été le plus marquant. Et mercredi, c'est ravioli, mais c'est aussi série, Tiffany. T'as repéré quelque chose d'incroyable? Alors, non, c'est surtout alors c'est une émission que j'ai regardée, mais je sais pas si c'est sorti assez récemment ou pas, sur Netflix. Ça s'appelle 60 jours en prison. C'est une émission donc américaine, donc 60 Days in Prison. Et en fait, c'est donc une émission qui envoie 7 personnes, 7 innocents dans une prison pendant 2 mois. Alors, c'est pas une série, c'est une sorte de télé-réalité en quelque sorte. Une émission de télé-réalité, voilà. Une émission de télé-réalité, donc 7 innocents pendant 2 mois en prison. Et en fait, donc la première saison a été tournée au comté de Clark dans l'état de l'Indiana. Et en fait, c'est le shérif qui a eu un peu cette idée-là avec les producteurs de l'émission pour emmener ces personnes intégrées et pour savoir un petit peu comment ça se passe dans les prisons, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui est revenu. C'est vraiment que je trouve ça très très dingue. Alors, la première saison, elle a été tournée en 2016, donc au final, c'est pas récent du tout. Sur Netflix, je sais pas depuis combien de temps elle y est. Elle y est là, ça y est? Ouais, elle y est. Il y a que la saison 1. Alors, il y a 5 saisons qui ont été tournées aux États-Unis. La saison 2 a été tournée dans la même prison et les autres saisons ont été tournées dans les prisons différentes. C'est-à-dire que ces gens-là sont envoyés dedans sans que les prisonniers autour ne sachent, en fait. Voilà, personne ne sait. C'est une infiltration. Non, mais il y a vraiment personne ne sait, même les gardiens de prison ne savent pas. Il y a juste le shérif et le gardien de prison qui sont au courant. Les gardiens, donc pour eux, c'est vraiment des personnes non. Ils ont les mêmes traitements que n'importe quel prisonnier. Ils ont les mêmes traitements. Et qu'est-ce qu'ils gagnent après quand ils sortent? La reconnaissance d'être sur des raviolis au lambi. C'est ça. Ils gagnent un voyage en Guadeloupe. La bête cuisinée en prison, ça. Mais je l'ai fait. Parce que j'ai fait passer le CAP dans une prison qui est à. Mon mari ne voulait pas, parce qu'il faut dire que mon mari est magistrat. Il voulait pas. Il m'a dit il faut pas y aller. Moi j'ai dit j'y vais parce que même c'est pas parce qu'ils sont en prison qu'on peut pas leur faire passer leur CAP de cuisine. Donc il y avait le recteur, j'étais bien entouré avec. Je m'en doute. C'était des grandes peines parce que c'était des gens qui étaient là depuis 17 ans, 20 ans. D'accord. C'est vraiment des lourdes peines, ouais. Mais ils étaient très gentils avec moi d'ailleurs. La télévision est partout, donc ils me connaissaient. Gentils et dociles avec des couteaux en plastique. Avec couteau en plastique. Bah oui, bien sûr, vous voulez la prendre avec couteau en prison. On va attaquer une pièce de bœuf. À un moment donné, je me suis oublié. J'ai fait normal comme je travaille normalement, en leur disant mais c'est pas comme ça, mais avec vraiment l'autorité, tout du chef et tout. Et d'un seul coup, je me dis mais merde, je suis dans une prison avec des voyous, des dangereux quoi. Et là, Vous avez repris conscience de ça. Non, j'ai continué. Et oui, chef.
Oui, chef. Incroyable. Comment il faut faire, chef? D'aussi doux. Il y en a qui me disent, j'ai 5 ans à faire, après je vais te voir dans ton restaurant. Et après, quand j'ai quitté, le recteur, il tremblait dans tous ses membres et tout. Sûr. Moi, j'ai fait, ils ont passé leur examen, c'était du poulet, du blanc de volaille et tout ça. Et puis, à l'intérieur, il y en a un qui me dit, mais quel temps il fait Babette dehors? Je dis, attends, mais comment tu vois pas le temps? Il me dit, non, je regarde, tout est fermé, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Et puis en sortant, j'ai senti une bouffée d'oxygène parce que je me suis rendu compte qu'on était vraiment enfermés. Et quelques mois après, j'ai reçu, parce qu'ils avaient droit à rien, hein, j'ai reçu... Une oreille d'un détenu. J'ai reçu un petit bout de raffia et dedans, ils ont accroché des petits bouts de papier. On sent les petits bouts de papier qu'ils ont ramassés à gauche et à droite. Et tous, ils m'ont mis un petit mot, je l'ai gardé. Ah bah c'est une très bonne chose, ça. Très bonne anecdote. Et là, c'est là que ça fait peur parce qu'ils avaient votre adresse. Ça fait flipper. Jusqu'ici, j'ai pas de problème. Alors Babette, mercredi c'est ravioli, mais mercredi c'est aussi ciné. Mercredi c'est ciné. Alors je vais vous parler d'un film qui ne va pas du tout sortir mercredi, mais plutôt au mois de juillet. C'est Kaamelott. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Bien sûr. La série Kaamelott. Série Kaamelott, qui s'était arrêtée en 2009 et qui là, Alexandre Astier a annoncé sur les réseaux sociaux que le début, en fait, c'est une trilogie de films et le premier volet va être diffusé, enfin va être dans les cinémas. Je crois que c'était le 26 juillet, il me semble. 29 juillet 2020. Comme les blockbusters, ils sont diffusés dans une très bonne période. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est un film vraiment estival qui peut être vachement intéressant et surtout il y a un guest assez lourd là-dedans. Qui alors il y a Antoine Decaune, j'ai vu, il y avait Alain Chabat, il y avait Guillaume Gallienne et j'ai vu aussi qu'il y avait Sting. Alors je suis très curieux de savoir quel rôle il va avoir. Le vrai Non, en fait c'est son cousin. Non, en fait c'est Roxanne. Non, en fait c'est String, son cousin qui fait des sons sur la ligne 6 à Châtelet. Non, on peut imaginer qu'il joue un anglais ou un, parce que c'est justement vous êtes sûr que c'est Sting, c'est pas Sting? Il est là, il est là, voilà. Peut-être un jeu de mots, effectivement. Très bonne information. Alors mercredi c'est Kaamelott. Vous connaissez, c'est la série d'M6 qui avait marqué une génération dans les années 2000. Ce qu'on appelle shortcom. Shortcom, exactement. Si on vous montre des extraits, c'est sûr que ça va vous revenir. Entre deux raviolis au lambi, bam. Mercredi c'est ravioli, mais mercredi c'est quoi, Andreas, pour toi? Et bah justement, moi mercredi je voulais parler de 60 jours en prison. Mais non. Et je te jure que si, je me suis fait couper l'herbe sous le pied. C'est une blague. Non, c'est une vraie histoire. Ah ouais? C'est pas une vanne, mais du coup on a été un petit peu sur le même scoop parce qu'on a dit qu'on pouvait parler un petit peu d'actu. Donc mais t'as pas 60 jours en cuisine sinon? Ouais, alors voilà, donc on va inventer 60 jours en cuisine. Non mais vraiment je voulais en parler parce que j'ai vu que ça arrivait sur Netflix. Tu l'as vu? Je l'ai vu et alors le problème c'est que j'ai vu juste avant sur le groupe qu'elle l'avait pris Tiffany. Donc en fait j'avais le scoop. Et juste, alors du coup comme t'as plus trop de temps, moi je l'ai vu, je peux en parler. Temps de parole. Robert, celui qui est de couleur dernière ligne en bas à droite. Non, à droite en couleur. Ceux qui sont en noir et blanc, ils font pas du tout partie. C'est voilà, c'est vraiment juste pour faire flipper. Et lui, il est vraiment fou. Vraiment, faut regarder parce que lui, il a un problème. On regardera ça. Oui, en fait, lui, à la fin, il est resté à la fin des 60 jours, il est resté en prison. Il y a des hommes et des femmes, il n'y a pas que des hommes. Oui, tous ceux qu'on voit en couleur, c'est ceux qui ont intégré la personne en haut au milieu, c'est une femme. Et elle est bon, on l'a remarqué. C'est les innocents qui ont intégré la prison. Très bien. Et ben voilà, vous êtes connectés les deux. Envoyez-vous des SMS la prochaine fois. Mais t'imagines en plus. Et enfin, on termine avec mercredi, c'est musique. Alors, j'ai appris que Christophe Maé, tout le monde connaît Christophe Maé, bien sûr, continuait de séduire le public français. Je l'adore. Son nouvel album, La vie d'artiste, tenez-vous bien, a été certifié disque de platine avec près de 100 000 albums vendus. C'est juste incroyable. Il marche toujours, il marchera toujours. Franchement, c'est fou. Quel parcours depuis Le Roi Soleil, parce que il a pas eu beaucoup de pubs, on l'a pas vu trop dans les émissions de télévision, et pourtant, il a une base incroyable. Il a eu sa période. Moi, Christophe Maé, j'avais été voir Le Roi Soleil, mais j'avais adoré. Ça avait été mon préféré de la comédie musicale. Et après, quand il s'est lancé en solo, j'avais été le voir en concert pour son. Alors du coup, c'était pas son premier album, c'était son deuxième album, parce qu'il avait sorti un premier album qui avait pas été trop connu. Et il avait sorti son deuxième album, et franchement, j'ai adoré. En concert, il a une énergie, il est sympathique, donc je comprends pouroi ça marche autant. Il est habillé comme les mecs qui demandent des pièces devant les. Non, mais il a un univers attachant. Il est beau, c'est ça qui gâche rien. Et on s'attache. En vrai, Babette, tu regardes, on coupe le son, juste elle le regarde. Elle coupe le son, elle le regarde, elle fait j'aime bien. Il est magnifique. J'adore. À 23h, on accueillera notre copine Annabelle de Villedieu, médium, qui viendra nous parler de la réincarnation. Est-ce que ça existe? Je sais que tu n'y crois pas trop, Babette. Non, pas du tout. Mais elle est très sérieuse. Moi j'étais sceptique au début, après l'avoir vu. Du tout. Pour moi, c'est des charlatans. Ça va nous faire plaisir. Justement, comme ça, il y aura débat, tu vas voir. Moi, au début, j'y croyais pas, maintenant, je suis persuadé que ça existe. Il faut me convaitre alors. D'accord, très bien. Vous l'écouterez en temps et en heure. Mais là, maintenant, c'est les commis de Guény. C'est maintenant. J'adore. Versé dans l'eau, versé dans
Alors est grave les amis, j'ai besoin de vous et j'ai besoin de toi Babette, car on va jouer à un nouveau jeu. Et oui, en voulant faire de la cuisine ce week-end, j'ai voulu ramener des idées de recettes pour ce soir. Sauf que, voilà, j'ai oublié de marquer leur intitulé. Donc je vais donc vous lire une recette et vous allez me dire avec les ingrédients, le plat que je suis en train de composer. D'accord ? Tous les points comptent et on m'a beaucoup reproché de mal compter, donc j'ai pris un stylo et... Alors là c'est sûr que là l'huissier... Question, est-ce qu'il y a un casse-noisette à remporter ce soir? Oui, parce qu'il y a, je vois plus les casse-noisettes. Il y a plus de casse-noisettes, on m'a tout volé. C'est pas possible. J'ai plus rien, je n'ai plus rien, c'est pas possible. On commence avec des billets. On va essayer des billets pour le salon. Alors, indice chez vous, c'est un dessert. Un dessert très connu. Très bien, ok. Alors, faire bouillir le lait avec une gousse de vanille fondue dans la longueur ayant... Non. Une île flottante. Non, c'est... Mais elle vient de me bouffer mon truc là. Ah oui. Mais oui, c'est l'île flottante. Non mais elle a fait des desserts, tu joues plus. Tu sépares les jaunes d'œufs, tu bats le tout, tu montes les blancs en neige avec une pincée de sel et t'ajoutes quelques grammes de sucre. Voilà. En fait, dit. En vrai, quand il le dit comme ça, t'as envie de le faire, tu dis que c'est simple. Ouais, mais c'est super bon. Il a dit quelques mots. Ah ouais, d'accord. Quel est le... Moi, j'ai pourquoi j'ai participé, mais je vous laisse pouvoir. C'est bien, ça c'est bien. Ah oui, parce que... Babette, quel est le dessert d'outre-mer qu'il faut manger sous aucun prétexte? L'amour caché. L'amour caché? C'est beau ça. L'amour caché. D'accord. C'est un dessert ancien. Il y a deux choses. Il y a tout le monde amour. C'est une spécialité des Saintes. Je ne sais pas si tu as vu, t'as pas été au Saintes. Ah bah si, bien sûr, c'est magnifique. Les Saintes, ça a une histoire. Et tout le monde caché, c'est un gâteau. Quand on voit ça au Saint-Marien, mais à l'intérieur, il y a plein de bonnes choses. De la weed, de la... C'est une sorte de c'est une Kinder Surprise. Il y a des fruits de mer. Ah oui, c'est vrai. Mais non, parce que je me suis dit, en plus, il n'y a pas de fruits de mer. Je suis premier degré. Un kebab aux huîtres. Non, mais il y a beaucoup de fruits exotiques. Il y a plein de petites choses dedans. Ça s'appelle vraiment amour caché. Très très bien. Donc un point pour Tiffany qui est très perspicace ce soir. Deuxième, alors ça se mange plutôt en apéritif mais pas que, aussi en plat. Vous faites préchauffer un four à 180 degrés, d'accord? Vous étalez de la pâte brisée dans un moule, n'est-ce pas Andreas? Là, vous le piquez sur la fourchette, vous parsemez des petits copeaux de beurre, vous faites risoler les lardons à la poêle. Et quiche Lorraine. Bravo. Ah oui, tu m'as dit lardon, ça m'a tilté tout. Ouais, exactement, la quiche Lorraine. Ah, je suis fan de ça. Parce que moi j'étais encore sur les desserts, j'étais en train de me dire qui met des lardons dans un dessert. Mais non, en apéritif. Ça fait deux déjà. Moi je vais me retrouver avec vous ouvrez un sachet, vous versez. Lui il n'a pas trouvé. C'est ça. Mais en tant que Lorrain, la quiche Lorraine, c'est quelque chose de fabuleux. Ah, il y a aussi le pâté Lorrain. En gros, c'est un friand en fromage, mais en amélioré. En fait, ce soir, on va se donner faim. Il en reste un dernier, un tout dernier. Fine, c'est vrai. Oui, c'est vrai, quand la pâte est fine. Il va falloir départager Tiffany. Arnaud. Alors, Andreas, c'est encore ta chance, c'est Babette. Vas-y, je n'hésite pas. Allez, allez. Parce qu'ils tu veux voir un peu leur capacité. Un classique de la cuisine française. Vous faites cuire les œufs 10 minutes dans une eau bouillante. Et puis vous les mettez dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. Vous montez une mayonnaise avec un jaune d'œuf, une cuillère à café. Presque ça. Les œufs à la coque. Presque ça. Non, mais non. Vous éclatez les œufs, vous les coupez dans tous les sens de la longueur. C'est les œufs à la coque. Mimosa. Non, c'est Mimosa. Les œufs Mimosa, bravo. Eh ben nous avons notre gagnant. Avec la mayonnaise. C'est débile avec la mayonnaise. C'est ça. Merci. Si je gagne un bisou de Babette à chaque fois que je gagne un jeu, alors je suis surmotivé là. Alors. Tu mets ta petite mayonnaise. Mais franchement, c'est une belle entrée en la matière. T'as vu ça? là? C'est très très bon. Ouais, bah en fait, c'est un délire. Je fais des passes décisives à tout le monde et je marque pas un but. Tu râpes, tu mets par-dessus avec un petit jaune d'œuf. Râpé par-dessus, ça fait c'est un petit blanc de face par-dessus. Dans un instant, un grand sondage, gros débat de la question qui divise, pour ou contre l'exposition des enfants de stars ou d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Vous êtes déjà beaucoup à débattre. Merci de votre fidélité et on va savoir ce qu'il en est. Je m'imagine que vous avez quand même beaucoup d'idées sur la question. Bien sûr. Ah ouais, parce que ça bouge, ça grouille. Tu es active sur les réseaux sociaux, Babette? Pas très, mais un peu quand même. Je t'ai vu sur Instagram. Oui. Quand même. Ouais. C'est déjà ça. C'est quoi? Tu postes plein de choses. Je t'ai vu sur Skyblog. Un truc à l'ancienne. C'est ça. Ou sur MSN. Mais j'ai pas beaucoup de temps, mais j'aime bien. C'est la moindre condition pour être connecté à votre public, parce que vous avez une communauté. Mais tiens, par exemple, vous voulez pas photographier des plats que vous avez préparés pour... Si, ça m'arrive, oui, bien sûr. Puisque je fais des livres de... On vous a vu sur Tinder aussi sous le surnom Ravioli au Lambi 24. Je me suis dit c'est elle. Est-ce que tu l'as acheté? Ah non, par contre, non, j'ai matché, j'attends le match en retour. Et t'as swipé sur la droite. On passe au box-office de l'actu. Je passe un bon moment ici.
Franchement, nous aussi, c'est cool. Ah bah merci, ça fait plaisir. Vous savez, il s'est passé plein de choses dans l'univers du spectacle, des médias, du divertissement, et on vous a vraiment récolté les 4 informations les plus importantes à suivre. Je vais vous poser une question, à vous de deviner ce qu'il en est. Dans quelle ville de France va se dérouler, vous aussi vous jouez, le festival dédié aux fans de fantastique? Paris. Ça, je connais pas. Non. À mon avis, ça va être une ville secondaire, genre Angoulême ou un truc comme ça. Oui, ça fait plaisir. Secondaire, non, pas C'est secondaire. dire Marseille. Ça fait très parisien ce que je dis. Non, une grande ville de France. Toulouse. C'est pas Toulouse. Marseille. C'est pas Marseille. Non, il faut qu'on puisse y accéder quand même. Nice. Lyon. Bravo. Bien Tiffany. Qu'est-ce qui va se passer donc? La ville de Lyon va accueillir pour la 2e année consécutive, les 22 et 23 février 2020, un festival qui est nommé Yggdrasil. Comment il a galéré, on dirait une recette de cuisine. Mais en fait, on dirait un médoc, on dirait une pommade pour les hémorroïdes. Monde imaginaire. Alors, au programme, une immersion totale parmi 7 royaumes et dans des univers magiques, parmi lesquels les visiteurs pourront notamment se balader dans le quartier de King Cross. Vous savez, King Cross, c'est ça désert des chemins de traverse d'Harry Potter. Ouais, ok. C'est un parc d'attractions. Parce qu'en C'est ça, c'est en quelque sorte un grand festival. Donc on va plonger dans un univers spatial faisant écho à Star Wars notamment. Et on aura une programmation incroyable de 130 expositions, 71 stands et encore un concours de cosplay. Cosplay, vous savez ce que c'est? Pas du tout, moi je sais À mon avis, je pas. pense que ça c'est tiré d'un film, l'image, mais ça va ressembler à ça. C'est ça. C'est un concours déguisement de personnages célèbres, genre sur Harry Potter par exemple. Ouais, c'est ça. À quelle période tu as dit? Là en février, c'est juste après le salon de la gastronomie. On peut pas s'habiller. Exactement. Chez moi, il fait chaud. Ah oui, c'est vrai. Tu achètes tes billets en ligne, tu rentres et tu arrives au soleil. Et tu arrives au soleil. Et nous, on a déjà quelques billets. On Ah, a Jalouser les auditeurs. Mais la billetterie, c'est important quand même. Est-ce que ça vous dit d'y aller à ce festival? Bien sûr, en plus, alors moi j'avais fait, c'est pas tout à fait la même chose, mais j'allais au salon de l'agriculture, il y avait un pavillon justement, il y avait. Ça n'a rien à voir. Il y avait un pavillon, il y avait la nourriture d'outre-mer. Ce pavillon-là, c'est le mien. Et bah voilà, et bah j'y étais allé, et c'est le pavillon. Festival, C'est le pavillon, il y avait de l'ambiance de ouf. Alors je vais te dire, Oui. mon Ah, ok, pavillon, autant pour moi. mon pavillon, il est pas comme ça. Il est vraiment traité comme il faut. Il y a un thème et j'ai deux architectes qui soignent mes pavillons. C'est vrai. C'est pas un fourre-tout. Alors, vous savez que Andreas a été très premier degré parce qu'il parlait de votre salon, mais moi je parlais du festival fantastique. À son salon, mais on Alors parlait je suis du fatigué, on a moi changé depuis. de Ouais, mais sport, mais c'est pas Oui, mais c'est mon salon qu'il faut. C'est à mon salon. Oui, c'est vrai. je pense bouffe, je suis désolé, j'ai pas. T'as raison. C'est la thématique de ce soir, clairement. Et quand tu viendras au salon de la gastronomie, je t'inviterai dans mon restaurant parce que j'ai mon restaurant aussi sur place, tu verras. Alors là, vous m'avez conquis là. C'est que le lambeau. Il a déjà bien bien pris au niveau du poids. Merci, il faut c'est cool. arrêter, hein. Allez. Ça va pas grossir ma cuisine. Ah bon, bah alors on va tous venir. Regarde, je suis grosse moi. Ah pas du Non, tout. pas du mais tout, non. très bien. Ah oui, je mange tout. Vous mangez tout? Vous faites du sport alors? Mais équilibré, non du tout. Ah si, je fais. Équilibré, oui, ça. Il y a des sports qu'on fait obligatoirement. Moi j'ai une technique pour pas trop grossir. Vous savez c'est quoi? C'est que le matin. Se faire vomir. C'est ce que j'allais dire, se faire vomir après. C'est bon. Non, ne me dis pas. Qu'est-ce que tu fais le matin? Le matin je prends une boisson chaude. Ouais. Thé ou café. Ouais. D'accord. On se croirait. Et puis après je ne mange pas. Avant j'adorais les petits déjeuners. Et tu fais rien, tu manges rien. Non, et je n'ai pas d'envie de manger. En fait, je mange bien le midi. Oui, ah oui. Ouais. Et le soir, une tisane. Et c'est tout, pas de repas. Non, regarde. Et non. Mais- Et je Bah vous ouais, mais assure, c'est sûr que si tu je sautes le fonds, repas du mais en soir. même temps, je suis en forme. Ouais, mais Ah c'est oui, ouais, mais mais ça Il se saute voit. le repas Ouais, du mais matin et le repas du soir. le Ouais, soir, il mec, mange tu le dois midi, c'est bouffer les normal. rideaux, t'es un peu plus. Tu Mais vois, le matin, tu vas manges avoir pas un faim. petit truc, rien du tout. Des fois, ça m'arrive. Mais tu sais, pour Manger équilibrer, une il petite faut manger banane. un petit Ouais. peu Je le mange pas matin. 2500 calories sur le déjeuner quand même. Enfin, Mais non, mais en moins, tu sais, quand tu manges un peu trop, t'as la digestion qui se met en Ouais, place mais le soir, et ça te bouffe une énergie d'enfer. Le soir, t'as Mais faim. t'as un gros coup de fourchette ouais, le mais midi. Je sais pas comment. Ouais. le soir, Ah, Je suis un gros gros Ah ouais, en vrai. le soir, Voilà, t'en peux c'est ça, plus, mec. tu te rattrapes le midi, C'est quoi. ça, je me rattrape le Ah, midi. ben ça va. Avec la coudoir, hein. Ah ouais, non, c'est pas Bon voilà, en tout cas, si vous avez faim, vous allez au salon de la gastronomie. Si vous voulez C'est ça. aller voir Harry Potter, il y a le salon du fantastique à Lyon, Très bien, courant c'est noté. février. Quel grand studio de cinéma hollywoodien va changer d'ici peu de nom? Un grand studio. Alors il y a Universal qui est connu, il y a 20th Century Fox, il y a Ça doit être, à Paramount. mon avis, ça doit être le studio de Harvey Weinstein qui a dû avoir une sale claque à cause de. Alors, Miramax ou un truc comme ça. Il y a des soucis, Ouais. mais c'est pas ce studio en particulier. Mais maintenant, il est malade, tu vois, il faut le laisser tranquille, il est malade, soi-disant malade. Ouais, enfin, il arrive avec des béquilles au Ouais, procès, il est quoi. C'est ça, malade. ouais. Il est malade. Il était pas malade quand il cherchait sous les jupes, il était pas malade. Ouais, ça. il était en forme. Si, mais autrement, L'impact quoi. médiatique a dû avoir des effets sur sa santé quand Ouais. même. Voilà, Ouais. la Ouais. ronquito. T'as une idée sur le studio, Arnaud Disney, On les a mais tous fait, là, non C'est ça, Disney, non? Alors,
mieux que ça. C'est la 20th Ah Century. ouais, Ça va changer de nom. Tu l'avais cité en exemple. Très connu. Et pourquoi ça va changer à votre avis? Qu'est-ce qui s'est Parce que le passé? générique au début il était vraiment trop chiant et trop long. Bah non, mais si, parce que Fox a été racheté par Disney. J'aime beaucoup. Forcément, les studios ont été rachetés par Exactement. Disney. Fox ce studio a été racheté par Disney et Disney a pris la décision de modifier le nom pour éviter tout lien avec la grande chaîne d'info Fox News, chaîne d'info très conservatrice. Ils peuvent pas changer de nom, c'est une institution. Alors, ils vont rien changer. Voilà, C'est-à-dire que vous voyez, c'est ça. là, il y a juste. Vas-y, qu'est-ce qui va changer? Le Fox. logo, voilà, il y a juste Fox, ça va s'appeler Century Studio. Donc ils vont retirer Fox, ils vont mettre Studio, mais la musique sera toujours la même, le logo sera toujours le même. même. Donc il y a pas, c'est juste le nom qui va exactement, changer. Parce que sinon, évidemment, on a vu ça depuis des années. Si on nous met autre chose, on a. Et ça sera le nouveau générique. Le nouveau générique. Et c'est Francky Vincent qui fera le nouveau générique. On se souvient ici. Fruit de la passion, j'aime ton studio. Donc bientôt, La phrase. 20th Century Studio racheté par Disney. Bah, ça tombe bien parce que Disney Plus arrive en France Oui, et la très date bientôt. a été raccourcie. C'est-à-dire qu'il devait arriver courant avril. Et là, ils arrivent le. Quelle est la date? 24 mars. Très bon point, 24 mars. Mars. Presque Et ça repart. Ils devaient arriver le 30 mars. Ça va être Mars et lancé- ça repart. Mars et Mars ça et ça repart. repart. Est-ce que vous savez quel est le prix de l'abonnement de Disney Plus? Ça va être vraiment un. On peut imaginer que c'est moins cher que Netflix. Netflix, c'est quoi? C'est 9 euros, C'est je ça dépend, je crois. C'est C'est entre 15 euros. 9 et 15 euros. Ouais, Ah oui, 15,99 selon les- en fonction des écrans que vous avez. C'est ouf, ça fait 1000 ans que je l'ai, vu que je paye pas, vu que j'ai un pote à moi qui m'a filé son code, je connais pas le prix. Ah, tu regardes par le code d'un pote? Ouais, moi ouais, aussi, et à par chaque le fois code de que, mon frère. ouais, voilà, et quand le code s'arrête, je demande à un autre voyou. pote, ainsi de suite, et il y avait même un site internet qui donnait des codes Netflix. Ah oui? Ouais, bon, ça, ils se désactivaient tous au bout d'un mois ou deux. Ah, bah oui. je vois qu'on est Ah connecté, ben oui, parce que ça m'intéresse. on se filera le tuyau. Babette, tu es sur Netflix? Ah ben, je regarde de temps en temps, mon mari adore ça. Le soir que je rentre, je regarde. Est-ce que tu serais prête Oui. à t'abonner à Disney Plus, qui sera donc au prix de 6,99 €? assez compétitif par rapport aux bah autres. oui. Alors on plateformes, aura concurrence. tout le catalogue Disney, Pixar, Star Wars évidemment, pas qu'il y et on aura a autant, aussi hein. des nouveautés, notamment la série Mandalorian qui en fait Alors déjà, quand tu galères sur le nom de la série, c'est que c'est pas ouf. mais il n'est pas simple. C'est la série aussi, La série quoi Répète. Mandalorian, adaptée de Star Wars. High School Musical également qui est de retour avec une série à part. La Belle et le Clochard en version live action. Ça donne envie là, hein. Waouh, Ah là là, je vais les mais mettre ouais. les 6 balles. Hein. Et aussi des titres inédits comme Il était une fois les Imagineers visionnaires de Disney. Où vous pourrez tout savoir sur les gens qui créent les parcs d'attractions de A à Z. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ouais. Ah ouais, carrément. Bah oui, ils ont raison. Alors qui, quand ça va sortir, va aller directement Alors moi cocher le cap de je l'ai Disney+. dit, je le répète, non. Même si j'ai Netflix et c'est pas moi qui paye, je ne paierai pas 6,99 €. Voilà, les Disney, je les ai trop vus, les loin. films, Ouais. Marvel. Quand j'ai ils- vu, quand ils auront Mais du contenu. ça va être comme Netflix, il va y avoir des Oui, créations mais- il y aura du originales. contenu. Oui, ouais. mais déjà ça va mettre du temps. Je pense pas que le catalogue va être aussi développé dès le départ que Netflix l'est Chaque année, aujourd'hui. il m'invite, Netflix dans a des mis du soirées, temps quand même à il se veut pas. développer. hein. Ah, pourquoi Non, Donc, non, j'ai pas envie. Il a fait profiter. les autres Les personnes, jeunes. les jeunes, mais vous êtes jeunes, arrêtez. Essaye de faire un- de vous sous-estimer. Essaye de faire un Space Mountain après des raviolis au lambi, toi. Ouais. Je préfère aller voir un ouvrage sympathique, même là-dedans. Mais c'est dommage d'Opéra Garnier, ça fonctionne pas ces jours-ci. Bah, avec la grève, c'est un peu compliqué. Hein, faut dire. Ah, c'est dommage, C'est j'adore. ça, mais ça va reprendre, on l'espère en tout cas. Andreas, Disney Plus, le code bah, d'un ami? moi je pense, ouais, franchement déjà oui c'est certain. Et surtout j'attends qu'ils aient du contenu. C'est sûr qu'à un moment donné ils auront quelque chose parce qu'ils ont des moyens de ouf. Parce que par contre pour l'instant égaler Netflix ça va être compliqué. Ça va être dur. Edouard Arnaud? Je suis d'accord avec lui, c'est que moi j'attends un peu s'ils vont investir dans la création, tu vois. C'est vraiment, mais de la création typique uniquement pour la plateforme et pas uniquement de la rediffusion de films qui sont issus des studios classiques. C'est Donc, clair, moi on je a préfère tous vu attendre Disney. avant de me plonger là-dedans. Donc réponse le 24 Moi, je mars. regarde, Et toi, tu vas t'abonner? J'ai dit voilà, un petit homme en herbe. Je sens que ça matche bien entre Arnaud vous, il là. a pécho. Arnaud il rentre pas tout seul. Arnaud il est Un bien. petit homme. Mais oui, mais qui a des Alors, mon gros lambi? 27 ans, attends, mais c'est formidable. Ah, super. on a- Regarde, Je regrette pas ma soirée, moi. Et qu'est-ce que le péchu et tout, mais c'est vrai, c'est qu'est-ce bien. qu'il a mon gros lambi? Attention, le lambi, ce dandy. Ça va être mon surnom sur les prochaines Ah ouais, mon semaines. gros Je le sens lambi, là. comme une maison. C'est ça. On termine avec la dernière news. Ah Quel bon, c'est fini grand... On termine déjà Non, la dernière Non. news. Ah bon,
parce qu'attention, ça commence. Il y a votre interview vérité, il y aura un blind test, on aura notre médium, on aura Olivier qui nous fera une chronique insolite. Mais juste avant, quel programme phare de TF1 va faire son grand retour sur la chaîne? Un programme phare, très connu, qui a près de 20 ans. C'est une adaptation ou c'est une suite en fait? C'est une suite, ok. C'est une nouvelle saison. C'est un programme français? C'est un programme français, très connu. Navarro, je dis pas non. Non, pas Navarro. Là, mais ça n'a pas été arrêté. La Star Academy. Ah d'accord, ok. Moi je pensais qu'il y avait une coupure entre les deux. Il y a une coupure d'1 an là. Ouais. Ah d'accord, ok, donc ça va, oui, on le connaît. c'est quelque chose de récent qui C'est ça. Je veux dire qui existe encore. Mais oui, tu l'as dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort dans la série? C'est le mec qui Non, c'est pas une série. C'est un jeu d'aventure. Ok. Bravo, Babette. Voilà, on a une qui travaille ici. J'ai dit que je l'avais, mais je l'ai laissé bosser. J'ai pas entendu. Je l'ai laissé bosser. J'étais resté sur l'accident cardiaque du jeune homme. Mais ça remonte à 6 ans, ça. Même 2013, je crois, il me semble. Il a été affecté, comment il s'appelle, Bognard. Ouais, très affecté, parce qu'après il y a eu le suicide du médecin. C'est ça, Et je crois qu'il y a eu un autre accident depuis, non? C'était pas le dernier celui-ci? Alors il y a eu Ah non, oui. Scandale d'harcèlement sexuel. Voilà, c'est ça. Alors là, on vient de salir Koh-Lanta. Revient un peu plus tard que prévu avec un All-Star. Qui a des informations sur ce All-Star? Donc il y a 5 stars. 5 d'anciennes. Non, pas gagnants d'anciennes saisons. Alors c'est Moussa qui viennent, Claude, Théoura, Jessica et Sarah. Bravo. C'est ça, d'accord. Et en fait, eux, ils vont démarrer l'épreuve sur une autre île. Puisque le reste ce seront des anonymes et ils vont démarrer l'épreuve sur une autre île où ils vont se battre en fait pour avoir la place sur l'île. En gros le concept est totalement retravaillé. Ça a été retravaillé le concept. C'est dur comme mais c'est tellement intéressant. Vous savez à eux 5 l'endurance, ils cumulent 250 jours de survie. Rien que ça. Je suis sûr que tu mets Babette sur Koh-Lanta, elle arrive à trouver un resto. Alors les gars, il y a des lambilles, Ça va cuisiner les lambilles. Ah ouais. Parce que je connais bien les plantes et tout ça, c'est le moyen de faire des choses. Un resto, c'est parti. C'est ça. De la noix de coco déjà. Ah, j'avais trouvé quelque chose à cuisiner. Je te jure, Babette, on a une épreuve. Ouais, je m'en fous, moi je reste ici, j'ai des trucs à cuisiner. Ah bah oui, tu vas toujours trouver. Et puis l'autre mer, c'est du sel. Le fait de changer les règles, vous pensez que ça va redynamiser les audiences? Koh-Lanta, ça a toujours quand même fonctionné. C'est une marque forte de TF1. D'autant qu'ici, il y a eu une petite coupure, les gens vont revenir. Je trouve que d'une manière générale, ils arrivent plutôt bien à se renouveler. C'est un bon programme. La création des 3 équipes. J'ai plus les titres exacts, mais genre les secrets des trésors, l'île au trésor. Je trouve qu'ils arrivent plutôt pas mal à se renouveler. Le Pirate des Caraïbes. C'est jusqu'au bout du monde d'ailleurs qui depuis des années, alors je sais plus on a combien de saisons, 20 ans là, ça sera 20 saisons. Ils se renouvellent vraiment. Je me rappelle la première. Vraiment, il y a à chaque fois. On est perdu parce qu'en fait ça existe depuis 20 ans, mais en même temps il y a parfois 2 saisons par année. C'est un peu compliqué. Bon, en tout cas, ils ont balancé la bande-annonce pendant le premier The Voice. Ouais, samedi, ouais. C'est viral, ça devrait fonctionner. On va voir ce que ça donne. Tu restes sur une moi le problème c'est que Koh-Lanta, je crois que j'ai décroché à la 3e saison. Ah oui. Et après j'ai arrêté parce que j'ai l'impression que tu regardes une saison, tu vois une saison suivante, c'est tout le temps la même chose. J'ai une vraie question. Tu regardes encore la télé? Bien sûr, je regarde encore la télé. Regarde Netflix. Je regarde encore la télé, c'est ouf. Pourtant, ces programmes-là, j'accroche plus. C'est fou. Ouais, je suis le seul, je suis une exception parce que je sais que ça cartonne tout le temps. Mais la télévision, c'est ça. Il faut que tu te poses, il faut que tu regardes. Limite, il faut que tu regardes ça sur grand écran au cinéma et plonger dans l'univers. Tu te fais des Koh-Lanta au ciné là, c'est que ta vie elle est pas ouf. C'est ce que j'allais dire. En KDX. Samedi, on sort. Non, je vais me faire un Koh-Lanta au ciné. Bien sûr. Babette, tu aimes jouer? Oui, un peu. J'ai pas au casino. Pas au casino, non, là il n'y a rien à gagner. Non, c'est du light. Il n'y a rien à faire non plus. C'est le jeu de la photo mystère. C'est maintenant. Et alors, qu'est-ce qu'on gagne? Alors, on va gagner. On va vous offrir une super place au salon pour le salon de gastronomie d'outre-mer. Ah bah c'est formidable. C'est commence le 31 janvier. Et la billetterie est ouverte. Allez-y, d'ores et déjà. C'est du 31 au 2, c'est ça? Un ticket à l'un des auditeurs en ligne dans le jeu d'actu. Jeu d'actu insolite évidemment. Le principe est simple de la photo mystère. Je vais placer une photo en lien avec une actualité, d'accord? Ça peut être une personne, un lieu, un événement. Vous me posez des questions et moi je réponds pas oui ou pardon, d'accord? Celui qui gagne. Bon, d'accord, alors on y va. Alors même si quelqu'un a deviné, qu'il attende un petit peu parce que c'est une séquence qui est censée durer 3 minutes. Genre Avatar 2. Première bout de photo. Vous jouez avec nous, bien sûr. C'est où la bout? C'est alors déjà. Donc un morceau de trottoir. Non? Non, pas forcément. Oh bah quand même. Allez, posez-moi les questions. Ça, c'est Bangalore dans Thaïlande. C'est une. Ça concerne une série. Non, j'ai pas ça. Un film. C'est pas un Pretty film. Woman, non? Une série? C'est pas une série. C'est un lieu mythique. C'est un lieu, mais c'est pas mythique. D'accord. C'est un lieu visité par beaucoup de monde. Il devrait être visité par beaucoup de monde maintenant. Donc un parc d'attractions? C'est pas un parc d'attractions. Le métro?
Non plus. Un musée? C'est pas un musée. On va un monument protégé. Ça va être très protégé dans quelques temps. On élargit la photo. C'est en France. Non, c'est pas en France. Je crois que je sais. Pas en France. Alors déjà vu les bagnoles, c'est pas en France. Ouais. Non. Ça, c'est une propriété. Clairement. C'est une propriété. Ça doit être une propriété de star. Ouais, on peut dire que ce sont des stars. Ouais. Alors oui, je sais, c'est bon, je sais. Je crois, je peux me lancer. Est-ce que ça concernerait pas le trône royal d'Angleterre, je sais pas quoi, le Canada? Et ça concerne le trône royal. Hein. Mais quoi exactement? Allez, on élargit encore. C'est là où elle habite maintenant, Meghan Markle. C'est là où elle habitera plus tard. Où elle devrait habiter plus tard. À côté on regarde bien la photo. Est-ce que ça pourrait être la maison de Meghan Markle et Harry? La future, ouais. Eh ben c'est une bonne réponse. C'est où? C'est toi, oui, c'est vous qui avez trouvé. Qui en guidé par Andreas? Vous aurez pas le choix. Une place pour aller au salon. Alors selon The Sun, c'est dans le quartier prestigieux de West Vancouver que Meghan a repéré en tout cas la potentielle future villa. Regardez comme c'est magnifique. Face à la mer, la maison de 6 chambres et salle de bain qui possède une vue imprenable sur l'océan. Elle a bien fait de partir. Et grâce à des haies grillagées et un mur de 6 mètres de haut, côté plage, la sécurité de la petite famille serait parfaitement assurée. Ils sont bien de vivre leur vie tranquille. Un petit prix sur la maison? Allez, un petit prix. Juste prix. 4 millions. 10 millions. 15. 25 millions. 25 millions d'euros. Mais mec, il est complètement fou de faire ça. Ça veut dire qu'en gros, on lui reproche d'avoir gagné de l'oseille un petit peu en Angleterre et il se bat au Canada pour acheter une maison à 25 millions. Avec cet argent. Ça va être leur fonds propres. Oui, non, mais oui, ils ont des fonds propres de ouf. Mais enfin, je veux dire, ils sont souvent très discrets. Lâcher 25 millions d'euros dans une maison, c'est pas super malin en ce moment. S'ils ont qu'une maison, ça va. Bah, j'espère bien qu'ils en ont qu'une à ce prix-là. Parce qu'il y en a qui achètent des 25 millions par an. Meghan aussi, elle a travaillé. Enfin, elle a été actrice dans la série Suits. En tout cas, je suis très contente pour elle parce que grâce à elle, elle a fait bouger les choses. Moi, je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que c'est vachement. Vous trouvez? Ah oui, mais je trouve, évidemment, ça a débridé un petit peu la reine. C'est ça. Qu'il a accepté, le fait de l'accepter, c'est déjà pas mal. C'est extrêmement rare ce qui se passe. Elle est métissée, jamais on n'aurait pu penser qu'une blague entrerait dans ce milieu-là, dans cette famille royale. Donc la reine, en quelque sorte, c'est une reine qui a quand même un esprit très évolué. Mais moi, ça me passionne. Et depuis que j'ai découvert The Crown sur Netflix, donc c'est l'histoire de la reine d'Angleterre, de son couronnement, ses premiers. Le moment où elle devient reine, avec les enjeux de pouvoir, c'est passionnant et je vous la conseille et regardez parce que ça a des impacts sur aujourd'hui aussi. D'ailleurs, là-dessus, il y a une pétition, j'ai vu aujourd'hui, il y a 80 000 ou 80 000 Canadiens qui ont signé pour l'instant, alors que ça vient d'être lancé, pour pas qu'ils viennent au Canada. Mais non. Pourquoi qu'ils viennent au Canada? Parce qu'en gros, en fait, les frais de sécurité seraient pris en charge par le Canada et ça coûterait 7 millions. Ça coûterait 7 millions d'euros. 7 millions, moi j'ai 1 million. Ah oui, comme quoi, moi j'ai vu l'estimation, ils disent que par an c'est 7 millions d'euros la protection. Ah ouais, c'est énorme. Bah après c'est énorme sur un pays, ça va, mais c'est juste que les gens veulent pas payer pour ça. En France aussi, ils payent beaucoup pour la sécurité. Après, moi j'ai entendu dire de sources sûres que le prince Charles allait aider encore un an Harry dans son installation au Canada. Bien sûr, il peut se permettre, il a une fortune personnelle. Moi j'aime bien son état d'esprit, il a bien fait de couper les. Mais il a toujours été comme ça. Voilà, c'est le prince un peu qui veut sa liberté. Mais il y a un prince aussi qui avait fait ça, qui avait épousé une femme divorcée, qui avait quitté, qui avait renoncé à la couronne. Et aujourd'hui, il est à la République avec un petit chapeau. Aujourd'hui, il fait de la musique chez la République, Ligne 5. Bah alors, c'est pas parce qu'il est prince et tout ça qu'il ne peut pas se lâcher. Moi, je suis très content. Écoutez, on va se lâcher ici 2 minutes. On va vous envoyer un Jonas Brothers. C'est le dernier single à la mode. On se retrouve avec l'interview vérité. On va appeler un auditeur. On aura notre médium. On aura Olivier qui fera la chronique. Et on est heureux ici. À tout de suite. Nous serons en direct. Il est 22h49. Merci d'être parmi nous. On a notre invité de marque Babette de Rosière. Avec le salon de la gastronomie de Outre-mer qui aura lieu là. 21 janvier au 2 février à la porte de Versailles. Porte de Versailles, c'est la 5e année, ça cartonne, il y a plus de 50 000 visiteurs. On mange, on apprend des choses. On mange tout, on boit aussi beaucoup de choses, des choses très agréables, un peu de rhum aussi, avec modération. Mais on s'amuse aussi vraiment. Les petits punchs. Il y a tout. On mange, on boit, on s'amuse, il y a un podium, on apprend aussi à faire des choses, on transmet, il y a des débats, il y a plein de choses. Et quand on a des enfants, on peut laisser les enfants à l'espace Marmaille. Ah oui, Marmaille. Et pendant que les enfants sont à l'espace Marmaille, ils apprennent à faire de la cuisine. Ben voilà ce qui est bien. Avec des échassiers, avec des clowns, avec des gens qui les maquillent. Non, mais c'est un enfant formidable. C'est vraiment un festival de goût, de beauté, de son, de lumière. Et puis, on se lâche, quoi. Bah, c'est une très bonne chose. Et après la période qu'on passe là, je pense qu'ils vont trouver du réconfort. Ça nous fait du bien. Et nous, on a déjà. Il y a une plage. Il y a une plage. Oui. Il y a une plage et moi j'ai une place à faire gagner à un auditeur dans un instant. Elle vient de nous rejoindre. Elle est là pour 2020. Elle va nous faire une chronique spirituelle, bien sûr. Annabelle de Villedieu.
Ça va, Annabelle? Très bien. Tu es médium, tu es clairvoyante, exactement. tu fais des conférences. Tout à fait. Et tu viens de temps en temps nous voir pour parler d'un thème en général. C'est la ça. dernière fois, c'était sur quoi déjà? Nous avons parlé des entités la dernière fois. Des entités, ouais. Et ce soir, nous allons aborder le thème de la réincarnation. Très bien. Alors, en face de nous, nous avons quelqu'un d'extrêmement pragmatique, mais qui n'y croit pas vraiment. Alors, elle a plein de questions à te poser. On va tous en parler. Avec plaisir. C'est ça. On en revient dans un instant. Et on nous a aussi un nouveau petit chroniqueur qui est là. Olivier, c'est Olivier. Et c'est son anniversaire en plus. Et joyeux anniversaire. 18 ans aujourd'hui. Tu sais pas, tu gagnes un bisou de Babette quand c'est ça normalement. Ah bah oui. Non, elle préférait Arnaud. Et vous savez, Babette, c'est pas le même que tout à l'heure. Hein. Il était plus sec celui-là. Rosé. Alors tu es venu nous faire une chronique infomédia mais insolite là. Qu'est-ce qui t'a marqué toi? Alors Maxime, je commence cette chronique en te donnant ma fiche de paye. Tout simplement. Parce que c'est la première fiche de paye négative que j'ai de ma vie. C'est bon. Ah ouais, les chiffres médiamétrie sont tombés. Tu pourrais quand même. Mais les audiences sont bonnes, il faut dire. Les audiences sont bonnes pour un écart de gain. Près de 100 000 auditeurs en audience cumulée. Merci de votre fidélité, c'est super. 100 000 auditeurs, mais la paye elle a pas suivi, que ce soit pour la régie ou pour moi. J'avoue. Voilà, Maxime, en fait, c'est on va renégocier de ça dans un instant. Donc tu revendiques là. Ah mais évidemment. Je vais le poursuivre, je pense. Qu'est-ce que tu veux Maxime pour Guény. toi? Parce que C'est de la rue. l'invité peut tout demander. Qu'est-ce que tu veux que je demande? Une augmentation de salaire, mais très très nette. Un salaire tout court. Entendu. Un salaire positif. Moi je ne paye qu'en chocobon. Alors de quoi on va parler ce soir? Alors donc, tu ne tiens pas tes résolutions 2020, tu devais nous payer, et tout comme Gaël, mon fils, qui ne tient pas ses résolutions, voilà, il devait nous apporter de vrais résultats en cette année 2020. Et bien voilà, là j'ai pris la une de CNews. C'est incroyable. Il s'est blessé en jouant à la console. Mais comment c'est possible de se blesser à la console? Les pouces à force de jouer. Non, tout simplement, en fait, il a ragé. Il a ragé au jeu, comme d'hab. il a frappé et ben. Ou alors il s'entraîne sur Wii. Est-ce qu'on sait le jeu sur lequel il a... Alors non, je ne suis pas si bon journaliste. D'accord, très bien. Mais ça sera peut-être le cas la prochaine fois. Qu'est-ce qui t'a marqué également? Alors, ce qui m'a marqué également, c'est le fait que Gaël, mon fils, il nous représente, voilà, à l'international, tout comme vous représentez la diction à l'international. Qui sont déjà dans ses rangs Yeus, l'enfoiré, Ox, Voilà, je voulais quand même. Alors j'avais dit ça, Yeus, l'enfoiré, mais en fait c'est Us. Non, il a encore. l'enfoiré. C'est un rappeur qui cartonne actuellement. Et excusez-moi, c'est marqué avec un H-E-U-S. Bah oui, mais ce qui veut dire us en français? Pourquoi Et Us? tu avais dit Yus? Yeus. J'ai bien marqué le H. Il a changé de nom, c'est Tom l'enfoiré. Bon, l'addiction alors. Bon, ce que j'aime avec Gaël, mon fils, c'est que malgré le fait que, bon, il se soit blessé à la console, bah, il est honnête, il l'a dit. Parce que je sais pas si vous savez, Maxime Guény, mais j'aime pas du tout les tricheurs et les menteurs. Babette, vous aimez les tricheurs et les menteurs ou pas du tout? Non. Vous n'avez jamais triché pour une recette? Non. Vous n'avez jamais annoncé Non, c'est pas pour moi. une purée avec des noix? En fait, c'était de l'eau et du poivre. Ok, vous avez vos secrets. quand même. En parlant de tricheurs, j'ai vu qu'il s'est quelque chose passé sur France 2. Alors exactement, moi j'ai repéré un petit loupard, comme on dit, sur Tout le monde veut prendre sa place avec Mais t'as quel âge toi, mec? L'âge de Babette. 35 mètres de hauteur. Est-ce une tour, un téléphérique, une montgolfière, une grande roue? London Eye. Non. Ça va, Mickaël? Ça se passe bien? Non, même pas, il est grand. Au niveau Hésitez. Ouais, vous hésitez. En même temps, ce qui est bien, c'est qu'à la hauteur à laquelle vous êtes, vous pouvez largement regarder ce que répondent les autres pour ensuite répondre ce que Cédric a répondu. On est d'accord? C'est ce qui s'est passé. Ça, Et c'est donc, quand ce sera Déborah la triche aux dernière infos fois insolites. que j'accepte votre réponse dans ces conditions, mais c'est une bonne réponse, oui, la grande. Oh là là, mais il est difficile quand même. Hein. Mais si j'ai un peu mal je au faisais sa cœur taille, pour j'aurais lui. triché aussi. Ouais. Quand tu fais sa taille, t'es Ouais, obligé. c'est clair. Mais Tu sais ce que j'aurais fait moi si c'était m'arrivé? Je capte le mec. Je joue la question. Toi, je le regarde et je dis bon, les amis, on regarde bien son écran, on ne regarde pas sur ses chez ses voisins. Mais il l'a déjà dit, je pense, mais en vrai. Il a mis un tacle. il a été tenté. Andreas Castrinos, vous avez déjà triché au baccalauréat, vous? Franchement, à peu près tout, on peut tricher, j'ai triché. Ouais. Mais je me suis pas fait attraper par Nagui, tu vois. Donc, Oh, ça va. je vois pas Nagui au bac qui me fait excuse-moi, là, tu vas répéter la question, c'est. Bon, Maxime Guény, il s'est passé quelque chose chez les grandes gueules sur RMC, donc l'ORTF, rien à voir là du coup, Babette. Hein. RMC, on est dessus. Parce que Babette a débuté à la ERTF. Exactement. Donc il s'est passé quelque chose que vous rêveriez de me faire me couper l'antenne, me censurer tout simplement quand je fais mes chroniques. Ça va pas Maxime tarder là. Ils vont déjà aussi orienter les gamins puisque c'est eux qui choisissent dans la banque de données. Il n'y a pas de contrôle.
Tout simplement. Ah ouais. Voilà. Ça a été coupé. Le canal est... Et après, du coup, ils ont lancé le jingle. Les grandes gueules. Alain Marchal. Voilà, alors, les grandes gueules, ils font une tournée en France actuellement. Et là, ils étaient à Béziers. Et on a 50 personnes donc, qui sont contre la réforme des retraites, qui rentrent dans la salle des fêtes et qui coupent l'antenne en fait, de la régie derrière. Ce qui fait que c'est pour ça que ça a coupé. Et du coup, l'info est tombée hier. Ils ont arrêté la tournée. C'est la première. C'est fou ça. Qu'ils arrêtent. C'est un peu agité en France. C'est pas très. C'est dommage de s'attaquer à une émission de télévision d'entertainment. Mais dans l'étranger maintenant, la France a très mauvais. Après, ils vont tellement chercher loin aussi dans les sujets que ça provoque des débats. Et donc, en fait. Non, c'est juste un intermittent qui a branché son barbecue. Ça, il y a un gilet jaune qui est arrivé, il a branché son barbecue. Mais justement, je voulais venir. Mais où va-t-on ? Où va-t-on ? C'est vrai. Ça te choque, toi, Babette, de voir ça, que des gens en plus arrêter des émissions en plein direct comme ça. On passe pour des cons. C'est ridicule. Mais de l'étranger, on est très mal vu. Moi, j'étais il n'y a pas longtemps à Madère. Je discutais justement avec quelqu'un que j'ai rencontré sur place et là, la France a très très mauvaise presse. Les gens ne veulent pas venir. Ils me disent qu'il y a les médias français. Non, je parle des habitants. Ok. Puis même à l'étranger, quand tu vois ce qu'ils montrent les grèves à l'étranger, t'as l'impression que c'est la guerre chez nous. C'est ça. Mais moi, je regardais les images, c'est comme si on était en pleine guerre. Alors que c'est pas la guerre du tout. Enfin voilà, cette situation qui est arrivée. Les médias aussi gonflent les choses. Ils montrent des images, qui font que les gens à l'extérieur ont peur. Et pourtant, c'est rien, c'est un petit feu de rien du tout. Mais c'est tellement, ça prend tellement. C'est le pouvoir des médias, exactement, qui amplifie un peu une information. Mais c'est dommage. Il la dramatise. Parce que ça gâche le visage de notre pays. Allez, Olivier, vas-y. Il veut terminer sa chronique. Non, mais j'ai une vanne, elle est prête. Donc ça, c'est une situation qui pourrait arriver dans notre émission avec le fait que notre technicien soit totalement approximatif. Et des branches. Oui, c'est nous les grosses. Alors ça c'est Vincent, notre réalisateur. Salut Vincent, merci de réaliser cette émission avec joie. Est-ce que vous a plu là, Vincent ? C'est un homme que vous aborderiez dans la rue comme ça ? C'est pas ça qui compte, c'est pas la bille qui compte. Ah bah non, il a un très bon C'est ce qu'il y a en dessous. Tu sais que j'ai coupé la vidéo. Ah oui. J'ai coupé la vidéo parce que justement je vais plus loin dans la vidéo, mais bon bref, ça c'est censuré, j'étais obligé de le censurer. C'est tout pour ce soir ? Je fais une petite dernière. Vas-y, rapide. Pour terminer, on a un homme qui réussit tout. Quand on sait que moi je fais des chroniques dans ce grenier qui va bientôt s'effondrer, lui est multiple champion du monde de sa discipline et en plus de ça, il a une mémoire tout aussi compétitive. On regarde, ça se passe sur l'équipe. Est-ce que c'est une bonne situation de gagner le relais avant les mondiaux ? Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie, il l'avait bossé, il l'avait préparé. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où c'est Martin Fourcade, où j'étais seul chez moi, et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. T'as pas les références, toi, des films. Donc voilà, ça dure une éternité, donc on va juste à la fin là. C'est ce goût donc de l'amour qui m'a poussé aujourd'hui à gagner un relais avec les copains, et demain, qui sait, peut-être à le faire en championnat du monde. J'aurais rêvé que le journaliste me pose cette question en carrière, et comme ça venait pas, a priori Carlito doit penser que je vais finir ma carrière la semaine prochaine. Donc voilà, c'est une référence à Astérix et Obélix. C'est quel monologue déjà ? Je crois que c'est Edouard Baird à un moment donné. Exactement, c'est Edouard Baird. Situation scribe et il te fait un monologue. Il n'arrête pas. Donc voilà, je voulais terminer cette chronique sur la référence Astérix et Obélix parce qu'on a la meilleure des druides aujourd'hui avec nous quand même. Merci beaucoup Olivier et bon anniversaire encore. Merci beaucoup. Bravo, félicitations. Écoute, on va appeler un auditeur en ligne là tout de suite. On va essayer de lui Olivier qui va aller coucher ses gosses. Un billet pour le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Parce que il y a combien de pays c'est des Outre-mer, il y a la Guadeloupe, la Martinique, tout l'ensemble. L'ensemble. Ils sont tous incroyable. Tous. Il y a beaucoup d'exposants. Ah oui, 140. 140 exposants. Et quand j'ai démarré, j'avais 63. Ah, incroyable. Ça double plus que double. Et moi, je prends très peu parce qu'il ne faut pas que ça soit l'un sur l'autre. Il faut que ça soit beau, le visuel incroyable. Vous allez voir. Dépaysement total. Et toi, Annabelle, ça te dit d'y aller Avec grand plaisir. Parce que quelques jours après, toi, tu fais aussi un autre salon, Porte de Champéret. Ah, c'est quoi ? C'est le salon Parapsy. Exactement, de la parapsychologie du bien-être, à Porte de Champéret, du 13 au 17 février. Très bien, on ira aussi te je vais voir. bien au cœur, parce que je ne sais pas, je ne vais jamais, mais bon. Porte de Champéret, c'est au cœur de Paris. Voilà. J'irai voir. Il faut tenter, il faut expérimenter. C'est ça. J'aime pas trop les expériences, mais je vais tenter. Voilà, c'est une bonne chose. Écoutez, on va tenter d'appeler et d'avoir la connexion avec une auditrice ou un auditeur. Attention, c'est parti.
Il est 23h et nous sommes en contact avec François. Salut François. Ah, salut François, t'as une voix chelou, hein. François, est-ce que tu nous entends? T'es où, François? Une fois. Salut, ça va bien? François. Je suis content d'avoir avec toi. François 2 fois. François une fois. François 2 fois. Et il vient de raccrocher, donc on le rappelle. Donc pendant qu'on le rappelle, je vais vous donner un petit peu les règles de ce jeu. C'est très simple. On a 4 informations totalement insolites. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont totalement inventées. Il va être en collaboration avec l'un d'entre vous autour de la table pour tenter de remporter une place pour le fameux salon. Salut François, tu m'entends? Oui, ça va. Je me capte un peu mal. Eh ben, merci d'être parmi nous. Quel âge as-tu et d'où viens-tu? Alors, j'ai 20 ans, je suis à Lyon là et je fais du droit là. Je viens de Savoie. Très bien, mais en tout cas, j'espère que ça se passe bien dans tes études. Merci de nous appeler. Tu vas tenter de gagner une place pour aller au salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Comme ça te sera l'occasion de faire un petit week-end. Et tu vas devoir sélectionner l'un des 3 chroniqueurs, soit Arnaud, soit Andreas ou Tiffany. Qui choisis-tu? Moi je vais prendre Arnaud. Arnaud. Pour ma première, comme par hasard. Oh là là. Mais tu as gagné le premier jeu, donc voilà. Oui. Arnaud, et en plus il a le soutien de Babette. Si j'ai le soutien de Babette, alors ça devrait le faire. Moi j'associe Arnaud. François, on y va. François, c'est parti pour la première information. Des écrans de publicité diffusent du porno dans une gare en Suède. Est-ce que c'est vrai ou c'est totalement inventé? Andreas. C'est vrai. Alors moi je dirais c'est vrai. Pour une petite anecdote, j'ai été au Parc des Princes il y a 2 ans. Ils avaient diffusé le film de Canal+ le soir dans toutes les loges du Parc des Princes. Ils avaient oublié de couper. C'est terrible, c'était quand ça? C'était il y a... Non, pas 2 ans, même pas, c'était il y a 1 an, quelque chose comme ça. Et on était tous choqués. C'est passé comme ça en plein dans Canal+, les loges. sa chaîne parfois... Olé olé. Olé olé, hein. À partir d'une certaine heure. Je pense que c'est vrai. Attendez, on va demander l'avis des... Je pense que c'est vrai. Annabelle aussi, vrai? Moi aussi je pense que c'est vrai. Arnaud, François, c'est à vous. Choisissez. Écoute, François, moi je pense que c'est vrai. Ça s'est déjà passé, il me semble, auparavant sur un magasin Go Sport. Il y avait aussi une histoire comme ça. Donc moi je pense que ça peut se reproduire. Qu'est-ce que t'en penses, François? Moi je pense que c'est vrai. En fait, ça me donnerait pas vraiment, mais je suis pas sûr, du coup je vais te croire. On part sur vrai alors? Ouais, je pense que... Allez, on valide la réponse vraie et c'est une... Bonne réponse. Bonne réponse, félicitations. Premier point gagné. Et d'une. Très bien. On continue avec la deuxième info. Allez. Un Sud-Africain a passé 2 mois dans un tonneau à 25 mètres de hauteur. Ça c'est vrai. Ça m'étonnerait pas, ça doit être une performance ou un truc comme ça. Pour toi c'est vrai, Babette? C'est vrai, oui. D'accord. Ça peut se faire. Andreas? Babette le connaît en fait, c'est pour ça. Moi je pense que ça doit être une performance ou un truc chelou. Par contre 2 mois dans un tonneau là-haut, je me pose plein de questions quand même. Ouais, mais tu sais, il y a tellement de trucs chelous, donc oui. Souvent, Annabelle? Je dirais oui aussi. Il y en a qui restent sous l'eau. Tu peux répéter l'information précise, s'il te plaît? Bien sûr. Sur la page précédente. Un Sud-Africain a passé 2 mois dans un tonneau à 25 mètres de hauteur. Est-ce que c'est insolite, mais est-ce que c'est inventé ou pas? C'est dur là. Qu'est-ce que t'en penses, François? Moi je pense que ça fait un peu gros quand même pour être vrai. Du coup tout le monde dit, je me dirais peut-être que ça peut quand même être faux. Tu penses que c'est faux? Est-ce que vous validez cette réponse? On valide faux? T'en penses quoi, toi? Ok. De quoi? T'en penses quoi? Ah, j'en pense quoi? Moi, je sais pas, parce que je pense que ça peut être vrai. Je sais pas s'il y a un record du monde battu. Mais après, souvent les auditeurs qui ont les bonnes intuitions. Ouais. C'est-à-dire est-ce qu'on va sur le fond? C'est-à-dire tais-toi et laisse l'auditeur choisir. Ça veut dire Arnaud, tu vas rien gagner, donc ça sonne. Tu risques de perdre ta place là. Oui, bah, là. Aller au salon. François, on t'écoute. Vrai ou faux? On part sur faux, François? Ouais, on part sur faux. Allez, partons sur faux. Très bien, bon, je valide la réponse. Il s'agit de... Oh non. C'était vrai. Non. Tu devrais m'écouter. Vous avez dit vrai ou faux? T'as dit vrai. Ah bah pardon. C'était vrai. C'est une expérience. La première dispute de couple. C'est vrai qu'en plus vous avez tous dit vrai. Et il s'agit de Véron Kruger qui a battu son propre record qui était de 67 jours. 27 ans plus tard, il est remonté dans un tonneau placé à 25 mètres de hauteur et son calvaire s'est achevé au lundi au bout de 2 mois. Pendant ce challenge, il avait très peu de confort, simplement un tuyau relié au sol lui permettant de faire ses besoins. Mais quel est l'intérêt? C'est horrible. En fait, il voulait établir le record de l'homme perché le plus longtemps au monde et c'est donc chose faite. Bravo à lui. Mais il devait être un légume au bout de ces 2 mois là. Un légume. Je vous écouterai, Babette, promis. Écoute, c'est pas grave, François, il reste 2 questions. Allez, François. Si tu parviens à faire un sans faute, c'est gagné. On t'envoie la place avec L'Outre-mer grand plaisir. s'offre à toi. Ok.
En Inde, une voiture tombe en panne. Ça arrive. Un éléphant vient en aide au chauffeur en la poussant. C'est possible, ça. C'est possible. Ah, si, moi je dis aussi. Moi, c'est possible. Non, moi je dis faux. Ah, c'est possible, il y a des. Faux aussi. Moi, je pense que c'est faux parce que je suis sûr que notre filou d'Olivier, Qui nous a écrit, qui nous a recherché des informations. il a dû faire référence à une pub de voiture, je pense. François, est-ce que cette anecdote te paraît viable? Moi, je dirais faux, François. Qu'est-ce que t'en penses? Tu dirais faux? Moi, pourtant, j'aurais dit vrai. Celle-là, pourtant. T'aurais dit vrai? Je pense bien que quelqu'un aurait pu aider avec un éléphant à pousser la voiture. Ouais, mais avec un éléphant, quand même. Enfin, je sais pas. Il y en a partout, hein, des éléphants. Oui, mais peut-être qu'il y avait quelqu'un avec l'éléphant. Tu sais, de là à l'éduquer et à dire, allez, pousse la voiture. Mais ce qui est solide, c'est que l'éléphant arrive comme ça et pousse. Ou alors, c'est des végans. Ouais, mais il y en a dans la rue. Il y en a. Je dirais faux. J'ai besoin de notre réponse. Moi, je dirais faux, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, François? C'est toi qui as le dernier mot. Même si je sais que l'éléphant peut pousser. Non, on va tester. Moi, j'ai eu tort la dernière fois, on va mettre faux. On part sur faux. On part sur faux. Allez, je valide. Et il s'agit d'une bonne réponse. Ouais. Yes. On arrive à la dernière. Franchement, allez, là, t'as à ça de gagner. À ça. On peut le faire. On peut le faire. Allez, on peut le faire. Pression, quoi, évidemment. Un habitant de l'Iowa, aux États-Unis, a demandé au tribunal d'affronter son ex-femme en duel au sabre. C'est peut-être vrai. C'est fou. Ce serait classe. Ça peut être vrai parce que la femme peut le faire. Ah, bah, Oui. La femme peut L'homme peut le faire Mais aussi. faux. Oui. L'homme et la femme peuvent. C'est Annabelle. Moi, je suis un peu mitigée. Bon, allez, je dirais faux. Ok. Faux. Andreas, et son portable? Bah oui, non, moi j'irais vrai. Ça marche. Bon, Babette. Parce que je regardais la réponse en fait sur internet, j'ai un peu triché. Moi, je dis vrai. DS Babette. Qu'en pensez-vous? Vous dites vrai? Vous dites vrai. Donc apparemment la femme voulait se battre au... Bah oui, c'est une ex-femme, hein. Ah bah et alors? Eh bah oui, alors. Ça peut être sympa. Franchement, je trouve que ça peut être classe. Bah oui, ça peut être très bien. François, on t'écoute, c'est toi qui as le dernier mot. Moi, je dirais vrai, mais je sais pas ce que t'en penses, François. Bah moi je dirais vrai, mais après il a juste demandé, on sait pas si c'était accepté ou pas le combat. Ah oui. Ça, il a juste demandé, c'est possible de demander, donc je pense que Oui, c'est vrai. alors après, il y a eu peut-être provocation en duel, mais. Elle a demandé déjà. Elle a demandé. Il y a eu une demande, mais on sait pas si. Voilà. La question, c'est ça, c'est est-ce qu'il y a c'est demander. C'est possible. Moi, je pense que c'est vrai, du coup. Ça augmente la probabilité pour que ce soit vrai. On part sur vrai? On part sur vrai? Qu'est-ce que t'en penses? On part sur vrai. Oui, c'est vrai. Attention, François vient de bloquer sur vrai. Babette, Emporte-t-il le billet pour partir à Paris au salon de la gastronomie de l'outre-mer de la francophonie? Et la réponse est... C'est une bonne réponse. Génial. Tu devrais l'écouter. François, reste à l'antenne, on t'envoie ça, on prend ton adresse postale. Merci de ta fidélité. Tu nous écoutes souvent dans l'émission? Moi, je vous écoute surtout grâce à un ami à moi qui est avec vous, qui s'appelle Olivier. Ah, très bien. Et des fois, tu te branches chez nous. C'est mon meilleur pote, Olivier, du coup, voilà. Et je vous écoute grâce à lui, du coup. C'est Gaston de Fer au Sénat qui avait fait... Donc, l'important du bouche à oreille. Merci beaucoup, Merci, François. Merci à vous, merci beaucoup. À bientôt, merci. Bonne soirée, François. À bientôt. Et tu t'es vachement bien débrouillé, Arnaud. Bravo. C'était dur, franchement. Quand je t'avoue que la deuxième réponse, ça m'a. Ouais. Mais tu vois, le problème, c'est que j'aurais plus de Babette les émissions d'après pour Juste jouer. avant de passer à notre débat, est-ce que les enfants de stars doivent être exposés par des stars ou des influenceurs sur les réseaux sociaux? On se pose la question, ce sera la question qui divise. Le sondage est lancé sur Twitter, n'hésitez pas à réagir. On prend vos commentaires. On a aussi la chronique d'Annabelle de Villedieu sur la réincarnation. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Pour qui? Pour quand? Eh ben, on posera autant de questions. Mais là, maintenant, il est temps de passer à l'interview vérité de Babette de Rosières. Tu es prêt? Est-ce que je passe à la casserole? On vous écoute. Ouais, exactement. Mais moi, tu sais que j'ai les casseroles de Joël Robuch, j'en sais. Ah oui, ah bah ouais. Ah bah, ça c'est du collector. J'ai gardé ces casseroles. Joël Robuchon et bon appétit, bien sûr. Eh ben oui, voilà. Babette de Rosières. Je suis timide, hein? Ah oui? Ouais. Oh non, ça pas autant que moi. Non, vraiment. Ah bon, nous sommes tous les deux timides, ouais. Ça va. Babette de Rosières, pourquoi vous avez quitté C'est à vous en plein succès alors que ça faisait 10 ans que vous étiez dans l'émission? Ben oui, non, j'adorais, j'aime beaucoup cette émission. Elle vous a fait connaître. J'aime beaucoup cette émission, mais à un moment il faut se choisir. J'ai quitté parce que j'étais candidate aux législatives. D'accord. Si. J'étais déjà élue à la région Île-de-France.
je travaillais quand même, j'étais là. Et puis, on ne peut pas tout faire. Et puis, vous ne pouvez pas faire votre présence à la télévision et continuer d'être par la même occasion. C'est pour ça. Mais j'avoue que ma porte est grande ouverte. Monsieur Capton me dit, Babette, tu reviens comme tu veux et tout ça. J'adore cette émission. Surtout que vous étiez là au début de l'émission. Ah ben oui, j'ai tout vu. Aucun invité ne voulait y aller. Personne ne voulait aller au départ en disant mais c'est quoi, c'est à vous. Mais maintenant les gens se bousculent pour aller à C'est à vous. C'est une émission qui a commencé tout petit, qui a fait des petits pas et maintenant qui fait des grands pas de géants. Alors là, tout le monde veut aller à C'est à vous. Et c'est une excellente émission qui a été gérée par Alexandra Soublé au départ. Et puis après, il y a Anne-Sophie Lapie qui a bien fait sa place. Ça m'a même étonnée parce qu'elle n'était pas d'émission de proximité. Et puis là, il y a Elisabeth qui s'éclate. Voilà. Absolument. On vous retrouve sur BFM Paris dans une chronique. Tous les samedis. Matin. Mais avoir votre propre émission, est-ce que ça vous dirait? Eh ben, je vais pas tout dévoiler, mais je suis en train de, peut-être à la rentrée. Un concept bien à vous? 60 jours. Oui, mais j'ai fait une émission bien à moi, c'était sur François. François. Bien sûr. Mais là, j'ai envie de faire une émission qui plaira beaucoup. D'ailleurs, François s'arrête, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais j'ai tout fait parce que j'ai endossé mon costume politique, j'ai été voir les ministres. Vous avez tout fait pour que s'arrête pas? J'ai tout fait. J'ai tout fait. Mais maintenant, le programme. Les programmes maintenant qu'on passe à François sont d'excellente qualité. Alors je me dis, quand on te dit que tu vas à la guillotine, c'est à ce moment-là que c'est pour faire des économies. C'est incroyable. Bien. Là au départ, tous ceux qui étaient là, sauf Camouille qui avait fait du bon travail, ça s'endormait, puis c'était plan-plan quand je regardais pas. Et maintenant, qu'on est près de la guillotine, ça devrait s'arrêter. Ça s'éclate. Alors je me dis, on peut être près de la guillotine et puis il peut avoir un sursis. Il peut avoir un sursis. J'espère qu'il y ait un sursis. Parce que c'est vraiment François qui nous sert de cordon ombilical entre l'Hexagone et les territoires et l'outre-mer. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage. Babette, est-ce que vous avez fait la paix avec Mimi Mati? Parce que dans toutes les interviews, vous lui envoyez des punchlines. Ah bon? Ah oui, c'est incroyable. Regarde la preuve, elle vient d'en faire une. C'est qui? Bon, je suis une chef. Je suis chef de cuisine et je ne mange jamais des plats réchauffés. C'est dommage. Je ne sais pas réchauffer les plats. C'est ça. Je n'aime pas les plats réchauffés. Donc la paix n'est pas faite. Moi, quand je cuisine un plat, je le mange tout de suite. On parle pas de gardien. Attends, je cuisine tout de suite et je mange tout de suite. Attendez, je vais faire quelque chose. Voilà. Mais réchauffé, j'aime pas. Bon, en avril 2019, vous avez publié votre biographie Toujours se relever aux éditions Orphy. Vous révélez notamment votre enfance que vous qualifiez de malheureuse. Avoir mis des mots sur papier sur cette histoire, ça vous a libéré? Ça a été compliqué. Parce que je suis par définition quelqu'un de très cachotier pour ma vie perso. Et puis je me suis dit, pourquoi cacher tout ça? Parce que les gens voient Babette, tout le monde sait Babette. Joyeuse. Mais comment Babette a fait pour réussir et devenir Babette? La petite Élise, là, elle est devenue comme ça, en claquant dans les doigts. Comme Mimi Mati? Non. Donc je me suis dit, il faut que je raconte mon histoire. Parce que ça, ce n'est pas de la fiction, c'est mon vécu. Et peut-être que ça va rendre service aux jeunes qui n'osent pas trop, qui ne parlent pas, qui se renferment et qui pensent que tout est fini, etc. Non, rien n'est perdu. Quand on tombe, c'est facile, c'est très facile de tomber, n'importe qui peut tomber. Mais alors se relever seul, c'est quelque chose. Et je me suis toujours relevée. Et c'est une bonne chose. Ça va mieux avec votre sœur, parce que la publication... oui, mais enfin, elle n'était pas née quand j'ai vécu tout ça. Donc quand on n'est pas né, quand j'ai 17 ans, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Mais dans un sens, je la comprends, c'est la petite chouchoute de sa maman. Mais moi, je n'ai pas dit grand-chose sur sa maman parce que j'ai vu des choses que j'ai gardées en secret. Parce que s'il fallait vraiment que je déballe, j'aurais dit des choses. Plus compliquées. Finalement, je me suis contentée à dire l'essentiel. Voilà. D'accord. Voilà. Elle n'est pas chef, votre sœur aussi ou pas? Non, pas du tout. C'est moi qui ai fait ses layettes. Voilà. Babette, autre sujet. Est-ce que dans le milieu de la cuisine, il y a toujours autant de machisme, de sexisme? Oh, ça s'est calmé là. Parce que ça s'est calmé parce que les chefs. Ah, mais il y en a. Il y en a. Et on est dans la place. Et on n'a pas l'intention de la quitter. On est bien là dans la place. C'est ça. Ah ben oui, ils sont où les chefs? Qui sont machos? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Ah ben non.
C'est fini, ça. C'était l'ancienne époque. Elle ne peut pas soulever les casseroles, les femmes sont fragiles, elles sont yéyé, c'est pas possible, c'est pas un métier pour nous. Mais non! On est. Justement, on peut être chef, les mais justement, on va dire qu'on n'a pas besoin de. Sentant bon. D'ailleurs, quand on nous voit les chefs sentant bon, on donne envie déjà. Voilà. Vous vous souvenez de votre premier restaurant? 2 tables, 4 chaises? Tu te rends compte? 2 tables et 4 chaises. Incroyable. Pas un client. Et j'avais démissionné. Je ne fais pas les choses à moitié. J'ai démissionné de l'OAT où je gagnais ma vie pour acheter mon premier restaurant. J'ouvre ce premier restaurant. La première chose, ma serveuse, elle descend et se casse le coccyx. J'étais dans un état. C'est chat noir. Et pas un client. Pas un client. Et j'ai pas de salaire, j'ai démissionné. Je me suis dit, il faut que je trouve. J'ai fait venir du rhum, j'ai acheté des bocaux comme ça, et j'ai mis des mangues, de l'ananas, tout sous tout le bar. Et les gens regardaient par la vitre comme ça, mais c'est quoi? Ils étaient intéressés, oui. Et comme ça, ils rentraient, et c'est là que je les attendais. Crier la curiosité, quoi. Ouais. Et après, vous avez revendu l'affaire, vous avez et à ouvert un chaque nouveau fois, restaurant. aucun banquier ne me faisait confiance, parce que tu sais, tu as plusieurs défauts, t'es femme, t'es black, t'es antillette, t'es chef de cuisine, tu as tous les défauts. À l'époque, tu avais tous les défauts. J'ai dit, tant pis, je gagne 5 francs, je mets de côté, je gagne 10 francs, je mets de côté, et après, j'achète plus grand. Et le dernier restaurant que j'ai acheté, c'est chez Robuchon. Et combien de tables et combien de chaises du coup? Alors là, on passe. Donc, rappelez-nous, il est où votre restaurant là? Alors là, il est chez moi dans ma propriété. C'est un tout petit restaurant. Il s'appelle la Case de Babette. D'accord. À Maule dans les Yvelines. Très bien. Donc il faut réserver pour venir voir. On viendra vous saluer avec grand plaisir. Mais c'est pas moi qui le gère, c'est le personnel qui gère, mais je suis là de temps en temps. Super. Et maintenant, on passe au tac au tac. Il va falloir. C'est tout. Ah, non. On passe au tac au tac. Attention, c'est parti. Babette. Thé ou café? Je préfère le café. Action ou réaction? Action, les deux. Action-réaction, ça va ensemble pour moi. Philippe Etchebest. Action et réaction, ça va ensemble pour moi. Très bien. Philippe Etchebest ou Cyril Lignac? Lignac, j'adore, c'est mon petit poussin. Alessandra Sublet ou Elisabeth Lemoine? Ah, Sublet! J'en veux, Sublet. Télévision ou cuisine? Cuisine. Film ou série? Ah, télévision, je dirais. Parce que j'aime pas les... Film. Sushi ou sandwich? C'est difficile, je n'aime ni l'un ni l'autre. Alors, je dis sushi aux fruits. Ah, voilà, c'est une bonne chose. Oh, sushi aux fruits. Que des fruits. Exotique, bien sûr. Ah, bien sûr. Et enfin, salon de la gastronomie ou salon de l'outre-mer? Salon de la gastronomie de l'outre-mer, Il en reste une. Du 31 janvier au 2 février 2020, bien sûr. Monsieur, elle n'a pas de Versailles. Non, mais on revenait, c'était Mimi ou Mati, mais bon. Là... Ça aurait pu le faire. Hein. Ah, bah, je sais pas de quoi vous parlez. On l'a bien compris. Vous voulez répéter la question? Oui, juste une question. Est-ce qu'on vous a proposé de faire des émissions comme Top Chef ou pour intervenir en tant que chef? Oui, au départ, tout au début, oui. D'accord. Et vous étiez pas trop tenté? Non, parce que j'aime bien dans ma petite cuisine avec mon téléspectateur. Ouais. Je fais ma petite popote, je raconte mon histoire. D'accord. Mais si on vous le reproposait, vous accepteriez? Non. D'accord. Laisse ça aux jeunes. Ah, bah, très bien. Okay. C'est plutôt une bonne chose. Voilà, merci beaucoup, Babette. On va passer à la question qui divise et après on passe à la réincarnation. La question qui divise qui? Grand plaisir. Elle divise les auditeurs avec le hashtag Anne Éclair de Guenille. Pour ou contre l'exposition des enfants de stars ou d'influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur les réseaux sociaux, on a imposé une nouvelle façon d'exposer les rapports humains virtuels, le like, le commentaire, le partage, les messages, tout dans une atmosphère auquel on peut y incorporer notre vie, laissant une place importante à un nouveau mode virtuel. Il y a plein de candidats. Là, on remarque qu'il y a Monsieur Christophe Beaugrand avec son compagnon, avec le bébé, des stars. Voilà, encore Matt Pokora, qui est nouvellement papa et qui a posté une photo de la main de son petit. Est-ce que vous comprenez leur réaction, Tiffany? Alors en fait, moi ça dépend. Quand c'est trop, faut arrêter. Là par exemple, je sais que Christophe Beaugrand et son compagnon, je crois que c'est vraiment une photo et c'est vraiment très rare. Mais quand certains influenceurs mettent leur bébé à longueur de journée en prenant des vidéos, des photos, à un moment donné, stop, l'enfant il est pas là. Déjà, un bébé qui regarde l'écran, c'est pas forcément positif pour le bébé. Et en plus de ça, gardez un peu d'intimité, quoi. Enfin, vous vous exposez déjà vous, laissez pas votre enfant être exposé. À partir d'un certain âge peut-être, mais là ils sont tout bébés jusqu'à au moins. C'est la vitrine, la nouvelle vitrine. Il y a deux types d'expositions en fait. Les réseaux sociaux, t'y es entre guillemets pour un peu montrer ta vie. Donc si ça fait partie de ta vie, que tu montres une photo de temps en temps, pourquoi pas. Par contre, il y a des
influenceurs pour qui avoir un enfant c'est un revenu en plus. Tu as un enfant, tu le mets sur les réseaux, tu gagnes de l'argent plus qu'avant. Vraiment? Bien Beaucoup sûr. plus que les autres? Bien sûr. Et moi, par exemple, il y a un couple de télé-réalité très connu qui s'appelle Jazz et Laurent. Ils ont un enfant qui a 1 million de followers sur Instagram. Mais non, juste l'enfant. 3 ans, elle a 1 million de followers sur Instagram. La petite fait les couvertures de Vogue et tout ça. 1 million de followers à 3 ans. C'est énorme. Dieu d'être bébé. C'est un revenu. C'est un revenu en plus. Mais c'est-à-dire qu'il est suivi par 1 million, il a 3 ans, c'est-à-dire que ça lui assure finalement des retombées économiques tout au long de sa vie. Ça le protège en soi. C'est ça. Bah oui, mais bien sûr, sauf que ça devient un objet. C'est ça. Babette, pour toi, c'est un objet quand on expose les enfants. Bien sûr, on peut pas faire ça. Il faut respecter quand même la vie de l'enfant et puis son intimité tout court. Ça me viendrait pas à l'esprit d'exposer mon bébé. Mais on peut être fier de ses enfants. Oui, mais et on veut juste les montrer et finalement le plaisir de partager. Mais de montrer comme Christophe Beaugrand et son compagnon, tu peux montrer parce que justement t'es fier, voilà, c'est mon bébé, enfin voilà. Mais de là à se faire de l'argent sur son enfant, créer un compte, la petite Furie là, tout ça. Tout le monde connaît, le monde entier connaît la petite Furie. En fait, il y a montré et exploité. Voilà, c'est un enfant. Il y a une différence. Annabelle. Ah ouais, parce que là on voit que bon, il y a du plaisir dans ce qu'il montre, mais après c'est vrai qu'une exploitation de l'enfant en avant tout le temps, c'est pas, pour moi c'est pas ok. Bien sûr. M. Pokora et Christine Milian, d'ailleurs, ils ont même pas montré le visage complet. Ouais, juste la petite main du bébé. C'est ça. Je trouve ça très mignon. Et voilà, là c'est mignon, bien sûr. Voilà, ça c'est bien. C'est plus intéressant de voir ça parce que ça interpelle. Voilà, c'est ça. Tu vois la petite main et tout ça, t'as envie de voir plus, mais ça interpelle. C'est pudique, ça reste pudique. Voilà, c'est ça. Toi qui es le plus jeune de l'équipe, alors là, c'est mais c'est vrai tout de suite. Non mais Arnaud, t'as 24 ans, qu'est-ce qu'on dit pour toi, c'est de parler de 25? Je sais pas si la génération télévision. Oui, mais est-ce que t'es aussi la génération Instagram? Alors qu'est-ce que ça te choque ou pas? En fait, ça me choque. Oui, moi à titre personnel, oui, parce que moi, si j'avais des enfants et que j'avais un compte Instagram et que j'avais 3 millions d'abonnés, enfin moi personnellement, j'aurais gardé caché, enfin pas caché, j'aurais peut-être annoncé. Tu veux garder ton jardin secret? Voilà, garder mon jardin secret parce que l'enfant en question, enfin je fais pas un enfant pour qu'il soit médiatisé, mais je fais un enfant parce que j'ai envie de donner oui pour moi il y a ça aussi, mais aussi parce qu'on a envie de donner la naissance à quelqu'un. C'est pas forcément un désir égoïste là-dedans derrière. Après la question que je me pose, c'est je sais pas quelle est la loi, enfin qu'est-ce que la loi a statué là-dessus, mais à partir de quel âge l'enfant peut être plus ou moins conscient ou alors peut avoir une première responsabilité sur sa propre image de soi. C'est ça qui est complexe, quoi. L'âge pour accéder à un statut Facebook, c'est 13 ans. Sérieux? Je peux pas? Ouais. Ça, par exemple, tu vois, tous ces jeunes qui vont sur TikTok, je reprends un autre réseau social où ça explose chez les jeunes. Pareil, est-ce que pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait des lois qui ont statué sur le fait, est-ce que à 11 ans je peux être TikToker et avoir 1 million d'abonnés et pourtant je suis enfant de star ou enfin voilà. Je trouve que c'est plus complexe que ça dans le sens où l'enfant, je pense qu'il peut avoir un désir d'être célèbre, mais ça dépend à quel âge et surtout s'il y a une responsabilité du parent de tous les enjeux qu'il peut avoir la célébrité, quoi. C'est ok, mon enfant, tu vas être exposé, c'est super, tu vas te faire aimer par ton public, mais par contre aie bien conscience des dangers que ça a derrière. Donc je pense que s'il y a la responsabilité du parent derrière, je suis pas forcément contre, mais après si effectivement il y a une exploitation commerciale derrière ou autre, là je suis contre, effectivement. Oui, mais il y a aux États-Unis des concours d'enfants, des concours de beauté d'enfants. Voilà, mini-miss, c'est ça. Ça c'est on peut trouver ça mignon, mais enfin quand même c'est jeune pour mettre des petites filles habillées. Ça se trouve, elle s'éclate peut-être. Et tous ceux qui font The Voice Kids, je sais pas si les enfants s'éclatent vraiment. Je ne sais pas. Parce qu'on les oblige à faire ça, on les impose. Les enfants ne connaissent rien. J'ai vu des petites filles, des mini-miss justement qu'on envoyait faire des UV. Oui, mais c'est comme ça. Et le maquillage à outrance. C'est ça. Le maquillage, c'est plus les enfants pour moi. Ils font des UV parce que la mère veut qu'elle gagne. Les enfants sont maquillés à outrance, avec brushing. Enfin, il faut laisser les enfants grandir. Il faut les enfants profiter de leur enfance. Moi, j'en ai pas profité, mais je vois bien des enfants qui sont heureux autour de moi qui profitent. Moi, je posais la question, est-ce que les enfants sont heureux? Toi, tu nous dis, Annabelle, qu'il y a un conditionnement qui est fait par rapport à la famille. Ah oui, de toute façon. Et puis, je pense pas qu'ils soient. Ils peuvent trouver ça amusant, mais c'est vrai qu'on les sort aussi d'une partie de leur innocence, de ce qu'ils ont à vivre aussi en tant qu'enfants, quoi. Voilà. Bon, écoutez, résultat du sondage pour savoir ce qu'il en est. C'est non. 73% des internautes sont opposés à l'exposition des nouveau-nés sur les réseaux sociaux de par le statut de leurs parents stars. Et comme quoi, les gens sont conscients des choses et des dangers qui peuvent soutirer. Écoutez, merci pour ce débat, c'était passionnant, on a appris des choses et il est 23h24, il nous reste assez peu de temps, mais le temps de la chronique d'Annabelle Dubilieu. Alors, tu es spécialisée dans le spirituel. Tout à fait. Et la réincarnation, c'est un sujet
qu'on connaît assez peu. C'est quoi la réincarnation ? La réincarnation, c'est le fait de penser qu'en fait l'âme qui nous incarne va traverser plusieurs vies. Donc en fait, quand on ne meurt pas totalement. Déjà, on ne meurt pas totalement puisqu'il y a une autre dimension derrière. C'est-à-dire que le corps physique, la partie physique, elle est morte, mais ça, l'esprit... le corps physique s'en va et l'âme, c'est considéré comme une forme d'énergie vitale du corps qui habite le corps. Et cette parcelle de nous qui est une forme mémoire, en fait, de tout ce que nous avons été dans cette vie, part et va rencontrer un autre plan de conscience. Et en fait, de l'autre côté, nous sommes en fait la totalité de toutes nos vies. Donc on n'est pas uniquement cette parcelle de vie qu'on a vécue là, dans celle-ci. On va retrouver une entité, ce qu'on appelle une espèce de conscience universelle, dans laquelle en fait toutes les mémoires font partie. Ah, c'est intéressant tout ça. Toi qui es très pragmatique, je vois te prendre le visage. Je ne prononce pas, j'écoute. C'est comme minimatif. C'est ça, insolite. Non mais Babette, la musique, moi j'écoute, mais je veux avoir des exemples concrets. C'est quoi ? Il y a eu des témoignages qui ont été faits ? Bien sûr. Déjà, déjà ça existe depuis des milliers d'années en fait, cette notion de l'âme, enfin de la réincarnation, qui s'appelait d'ailleurs la transmigration de l'âme au départ. Ça s'est appelé la réincarnation avec Allan Kardec, c'est assez récent. En 1836 à peu près. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites aujourd'hui par un psychiatre d'ailleurs, le professeur Ian Stevenson, qui a travaillé pendant 50 ans sur les enfants parce qu'on considère qu'entre l'âge de 2, 3, 4 ans, ils ont encore cette mémoire de leur vie passée. À partir de 7, 8 ans, c'est quelque chose qui s'efface pour pouvoir aussi incarner cette vie qui est la nôtre, avec tous les conditionnements aussi dans lesquels on peut vivre, qu'on nous met. Mais du coup, il a travaillé avec ces enfants qui ont relaté des expériences qu'ils voyaient, en disant voilà, moi j'ai été dans une autre, je me vois mourir comme ça, je vois cette maison, il y a avec des détails vraiment très précis. Et lui est allé valider en fait ce que les enfants disaient. Et il a écrit un livre d'ailleurs, plusieurs livres là-dessus, justement sur tous ces enfants. Il a à peu près fait 400 000 témoignages. Ah oui, quand même. Mais justement, moi je l'ai vu et c'est aussi comme ça que je m'en suis rendu compte. C'est un témoignage d'un enfant, je sais pas, en Angleterre, qui parle tout le temps d'une maison sur une île. Il l'a décrit et tout ça. Puis un jour, je pense qu'il trouve l'endroit, ses parents l'emmènent, il retrouve sa maison, il se dit j'ai été tué comme ça, j'ai pris un coup de hache dans la tête, on m'a enterré ici. Il déterre, il le retrouve, il s'est pris un coup de hache dans la tête, il a retrouvé sa maison dans son village. C'est un truc de fou. Et il a 7 ans, 6 ans, un truc comme ça. Hallucinant. Et c'est qu'il l'a rêvé ou alors est-ce qu'il l'a pensé enfant, il voit une maison, il se voit dans son ancienne vie mourir comme ça, enterré à tel endroit. Ah ouais, et il a une vision pleinement consciente. En fait, il a gardé la mémoire et donc il est complètement conscient. Il explique qu'il a vécu ça, qu'il s'est passé ici, c'est très très précis. Et du coup, l'idée c'est d'aller après vérifier en fait ce qu'il dit. Et c'est sur une île isolée, c'est-à-dire qu'il a jamais pu y aller avant. Ouais, il faut prendre le bateau avec ses parents, machin, enfin tu vois, c'est une galère. Et il a retrouvé l'endroit de son ancienne vie, c'est fou. Comment on se réincarne ? Est-ce qu'on choisit les corps dans lesquels on se réincarne ? En fait, oui, il y a un choix de l'âme d'incarner la matière. C'est-à-dire qu'on a choisi d'incarner ce corps-là et parce qu'en fait, on fait partie d'une lignée familiale. On a un père, une mère qui ont des expériences, qui ont des vécus. Et l'âme, en fait, elle, sa raison d'être, c'est d'incarner cette matière pour vivre des expériences, pour évoluer, pour grandir, pour transmuter. Elle n'a pas tout le même désir que nous dans notre plan de la personnalité. Nous, on a besoin de se sentir exister par le monde extérieur, on est dans les émotions, dans les appartenances, dans le mental. L'âme, elle est dans une expérience qui lui permet d'évoluer. Donc, elle choisit les parents parce que ça va lui apporter quelque chose. C'est fou, hein ? Dans son évolution. Donc il n'y a rien qui est au hasard en fait. On peut se réincarner en animal ou pas du tout ? En fait, dans la réincarnation, c'est possible. On peut aussi expérimenter la vie d'un animal. Tout être vivant, quoi. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on sait combien de micro. Voilà, excusez-moi. Est-ce qu'on sait, enfin, on peut pas savoir, je pense que c'est pas scientifique, mais cet enfant qui est mort, par exemple, dont on a parlé, quelques années plus tard, il s'est retrouvé dans le corps d'un autre enfant. Donc le transit était la transition était très rapide, mais ça peut être très long aussi. Oui, alors ça peut être très long, ça peut être de 3 ans à 3000 ans. Ah oui, d'accord. L'espace-temps, en fait, entre guillemets. Mais généralement, quand ça se passe rapidement, c'est souvent sur des morts violentes. Il y a eu une mort très violente et l'âme, quelque part, elle n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Elle va
redémarrer dans un corps. Et généralement aussi, il y a des marques de naissance quand il y a eu dans une vie antérieure, comme ça, quelque chose de violent, où il y a une main coupée. Il y a une marque de naissance. Ah oui, c'est fou. Et Crispin s'est pris une patate en fait. Moi, par exemple, j'ai une tache là sur la gorge, et donc c'est comme une strangulation en fait. C'est la marque de quelque chose qui a été dans une vie antérieure. Alors moi j'ai vu que j'avais un petit point sur l'oreille là, mais j'ai vu. Ça, c'est un ancien piercing. J'ai lu que c'était un souvenir reptilien et qu'il y avait 0,1% de la population qui l'avait. Ah ouais. Ah oui, un trou là. Oui, c'est ça. Ouais. Ah bah oui, parce qu'on peut aussi aller dans d'autres espaces que la Terre. J'imagine. Si on parle des reptiliens, si on parle d'autres planètes, il y a d'autres possibilités. Un piercing là. C'est ça. Non, je pas de piercing. Pas encore. Alors il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que par exemple dans la religion catholique, on renie la réincarnation. Il faut quand même savoir que ça existait jusqu'à l'an 537 et que c'est à l'édit de Constantinople, en fait, l'impératrice Théodora, qui avait eu une vie terrifiante, a banni la réincarnation des textes pour ne pas c'est fou, en pâtir. Donc, la réincarnation faisait partie de la religion. Ça faisait partie de la religion, dans toutes les cultures ça existait. Je vais me réincarner en quoi? Et dans la religion catholique aussi. En lambi. En lambi, oui. Oui, peut-être. Ou en myotique. Non, si je vais me réincarner en... Si vous regardez dans votre fort intérieur, est-ce que vous avez des souvenirs de... Il se prend pour le voyant. Il n'y a pas de signe avant-coureur, on peut pas savoir encore. Si je kiffe les lions, je me réincarnerai pas forcément en lion, ça n'a rien à voir. Pas forcément, parce que c'est une expérience qui nous permet d'évoluer dans notre dimension d'âme. T'as pas le choix, quoi. Il y a un choix quand même qui se fait quelque part de l'expérience qu'on a envie de traverser dans cette vie. Moi en dauphin peut-être un jour. C'est ça, ouais. Parce que moi en frotteur sur la ligne 13. C'est la copine de Oum le dauphin. Mais qui est Oum? Je connais Flipper, mais Oum Oum le dauphin, mais moi un canard. Parce que le canard, il est dans l'eau, il est sur terre, il est partout. Il est laqué, on peut le manger. Il aime le... Et puis quand on met au fou, c'est bon. Et le dauphin se fait quoi? Encore? Ouais, vas-y. C'est bien le faire. Salon d'outre-mer d'ailleurs. Salon aquatique. L'animation, si vous voulez. Mais le canard, c'est un animal que j'aime Oui, j'avais bien. une question. En fait, est-ce qu'on a des signes, ça rejoint un peu ce que tu disais, Andrea, Andrea. Appelle-moi l'autre. Pardon. Non, oui, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent qu'on vit notre dernière vie en tant qu'âme? Enfin, vous voyez, est-ce qu'on voit des signes d'une fin de réincarnation? Voilà, c'est ça. Alors, il y a des cycles, ce qu'on appelle le karmique aussi, c'est-à-dire qu'on revient, il y a toute cette notion du karma, en fait, comme s'il y avait une roue karmique. Et lorsqu'on a suffisamment expérimenté, on peut sortir de la roue et on ne se réincarne plus pour vivre l'expérience de la matière. Ça, c'est dans le bouddhisme. Et en fait, donc, on peut vivre des cycles karmiques qui peuvent être de 3 ans jusqu'à... très longtemps, beaucoup de cycles en fait. Et alors, voilà. D'accord. Je voulais vous demander à madame, est-ce qu'elle va se réincarner en quoi? Ah ça, je ne sais pas. Ils n'avaient pas de signe. Ah non, mais en fait, c'est vrai que quand on finit un cycle, on a déjà atteint un certain niveau de conscience. On regarde la vie avec beaucoup de détachement. Enfin, il y a des vieilles âmes, il y a des âmes jeunes. Les vieilles âmes qui ont beaucoup expérimenté, à un moment donné, peuvent faire le choix, quand elles ont acquis suffisamment d'expérience et de conscience, de ne plus retourner dans cette roue, quelque part, de la réincarnation. Donc, ça demande une évolution, ça demande un travail aussi qu'on fait sur soi dans la conscience, etc. Et on peut rentrer dans nos vies antérieures aussi, dans nos mémoires à travers l'hypnose. En état modifié de conscience, on peut avoir accès à des informations, à des mémoires qui sont on a fait venir des hypnotiseurs et je peux vous dire j'ai été victime aussi. C'est incroyable. Ils ne croyaient pas et ils sont tombés comme ça. Oh là là. Mais l'hypnose se fait aussi pour se faire opérer. Moi, en tout cas, il y a quelqu'un qui voulait me... Moi, j'entendais tout ce qu'il disait. Je faisais semblant de dormir. Je ne dormais pas du tout. Elle a même arrêté de fumer, Déborah. C'est n'importe quoi. Ça arrive aussi. J'ai tout entendu, j'ai tout vu. Ah oui, il y en a qui sont moins captifs. Mais parce que vous n'étiez peut-être pas aussi réceptive et que vous n'y croyez déjà pas dans votre tête. Il y a différentes formes d'hypnose aussi. Bien sûr, ouais. Annabelle, un dernier mot sur la réincarnation. Moi, non, tout est bon. J'écoute. Est-ce qu'on a encore des questions sur la réincarnation? Je trouve qu'on a fait un très bon tour. Merci beaucoup, Annabelle. C'était super. Très très bien. La prochaine fois, ce sera sur quoi? Eh bien, je ne sais pas encore. On va chercher. On va terminer l'émission avec le blind test à l'envers, à l'endroit. On va tous jouer. On est parti. À l'envers, à l'endroit.
On va tous écouter Babette cette fois-ci. À l'envers, à l'endroit, vous avez compris le principe. On a choisi une chanson, on l'a mis à l'envers, à l'endroit. À vous de deviner l'artiste qui se cache derrière. Oh là et là, le ça va titre. être compliqué pour Premier moi. extrait. Face à la mer, bravo, un point. Félicitations. On écoute un peu. Face à la mer, ce que tu as été durant ton enfance en Guadeloupe, Babette. Tu y retournes souvent? Beaucoup. Ouais. Bah, c'est mon île, hein, j'adore. Ouais. Dès que j'ai 2 minutes, hop. Tu sais, ça m'arrive de rester 48 heures aussi. Hein, que 48 heures? Oui, ça m'arrive. Avec le décalage horaire, je m'arrête là. Non, par exemple, si je vais au Chili, je reste, je veux passer chez moi un petit peu, faire un petit coucou et je continue. C'est ça. Ouais. Tu dois avoir des maïs. Des maïs. Tu sais, j'ai Bon bateau. pendant 2 ans, j'ai travaillé avec Air France. Ah oui, tu as fait les Et plats. j'ai fait tous les plats en business et en première. Ah, en business et en première. Donc il y a une différence avec l'éco, bien sûr, j'imagine. L'éco, il faisait c'est les barquettes de Tiffany. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Après, ils m'ont renouvelé à nouveau. Et à chaque fois, je devais prendre l'avion, chef à bord, pour expliquer. Voilà. Et est-ce que tu te régalais lorsque tu mangeais tes plats? Écoute, j'imagine. Déjà pour cuisiner pour l'altitude, cuisiner pour l'altitude, c'est compliqué, hein? C'est pas comme on cuisine dans sa cuisine. Hein? Ouais. Ah, c'est donc tu dois choisir les ingrédients nécessaires et qui puis vont obtenir pas le même pain aussi. Oui, c'est pas ça, se dénature. Tu cuisines un plat là, il est délicieux et tout. Tu rentres dans l'avion, tu prends de l'altitude. Le plat, quand tu arrives, il est complètement dénaturé. Donc, il faut assaisonner donc, en fait. Il faut doser. Oui. Il faut doser le temps de cuisson. À la fin du voyage, tous les clients de Babette qui mangeaient là-haut, ils avaient un excellent bagage. J'ai cuisiné aussi au pic du midi. Parce que l'eau bout difficilement aussi en altitude. Ah oui. Voilà, et puis on sale difficilement, on sucre difficilement. C'est pas si évident. Hein. Donc ça m'a coûté quand même 6 mois pour mettre en place. Pour mettre en place, j'ai même j'ai assaisonné dans l'avion. Et après, on m'a prolongé mon contrat parce que les gens. Eh ben voilà, c'est une bonne chose. Succès. Deuxième extrait, à deviner. Bon, c'est une chanteuse américaine. Madonna? Non. Non. C'est un truc afro-américain. C'est Katy Perry. Bon appétit. C'est pas simple. Ah, c'était plus évident là, ouais. Évidemment, en référence à ton domaine de prédilection, la gym suédoise. Non? La gym suédoise. Mais tu n'étais pas fan de gym suédoise? C'est comment, en chambre? Ouais. Non, je non, la gym suédoise. Quand tu entends la Suède, tu penses à pas permis, Babette, quand même. Non, mais enfin, attends, Nous ne sommes pas une émission porno, voyons. Rien ne me choque. Alors dis-moi, c'est quoi? La gym suédoise, en fait, Je crois que c'était une blague en fait. Quoi? Mais non, pas sérieusement. Mais la gym suédoise, sur les personnes, c'est de la gymnastique. Oui. Mais sur la chanson 1, 2, 3, 4. Oh là là. C'est facile ça. Moi, ma meuf me dit je vais à la gym suédoise, je lui mets une claque direct, je lui dis qu'est-ce que c'est? C'est très à la mode. C'est vrai? Parce que tu te dépenses énormément. C'est vrai? Oui, ça, mais sur la chanson. Eh ben, tu peux nous faire la Ah bah je le ferai demain peut-être. Troisième extrait. On peut le faire Et tous plus fort, ensemble. s'il vous plaît. On peut le faire tous ensemble. Ah oui, c'est vrai. Tu as fait ça de façon voisin. Balavoine, tous les cris SOS. Bravo Andreas, tous les cris des SOS. Ouais. J'adore cette chanson. Pourquoi cette chanson? Parce que tu as animé une émission sur France O qui s'appelait À l'aide Babette. Oui, bah comment tu as su ça? Bah, on travaille quand même ici. Oui. J'allais chez les gens, j'ai démonté tout, je faisais la cuisine. Et puis la maîtresse de maison faisait semblant de faire la cuisine. Et puis les invités arrivaient, moi je me cachais. Et la maîtresse de maison était félicitée. Qu'est-ce que c'est bon ce que tu as fait, etc. Les gens étaient épatés et tout. Et elle racontait les difficultés qu'elle a eues pour cuisiner. Et puis coucou, il y a Babette qui arrive. On comprenait tout. Ah, c'est drôle. C'était très drôle, ouais. Prochain extrait. Ça c'est Gainsbourg. C'est Jory Salvador. C'est Gainsbourg qui chante. Couleur café. Elisa. Elisa, bravo. Elisa. Oh, il est fort. Elisa.
Elisa. Alors, c'est pas le bon visuel derrière. C'est Gainsbourg, mais après. Alors, Elisabeth, comme ton prénom. Pourquoi avoir choisi Babette et Elisabeth? On va toujours appeler Babette. C'est plus simple. Oui, Babette, c'est plus simple, oui. Mais j'aime bien Babette. Ouais. D'ailleurs, c'est un prénom. Babette, c'est un prénom. C'est vrai, c'est le prénom. C'est ça. Quand on t'entend Babette, on sait. C'est ça. Bah oui. Mais sauf que Babette, on la fouette, on la machin. Il n'y a pas 30 000 crème, Babette, chef cuistot. Qui s'appelle De Rosière. Et De Rosière en plus. Moi, tu sais, De Rosière, c'est surtout un nom d'esclave. Ouais. L'origine même de ce nom, oui. Ah oui? C'est un vestige. Tic, 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 tac, tac. Eh ben, dis donc. Dernier extrait. Elisa, Dernier extrait et on terminera l'émission sur ça. Oh là là, mais bravo, félicitations. En référence à Air France, on vient d'en parler il y a un instant. Babette, on rappelle, Salon de la gastronomie des Outre-mer, la francophonie qui aura lieu du 31 janvier au 2 février 2020, porte de Paris. À la porte de Versailles. Et les billets sont déjà en ligne, on peut déjà appeler. Allez-y, c'est franchement partout pour chez des découvertes gustatives et pas que. C'est ça, et puis vous avez des restaurants aussi dans le lieu. On ira avec grand plaisir. Merci. Voilà. Merci Babette. Merci. Qui c'est qui a gagné le billet? C'est François. On l'a vu tout à l'heure. Bah, t'es pas bizarre. François, merci Annabelle Villedieu. Merci, à très bientôt. Merci Annabelle. Et merci à Tiffany. Merci à François. Merci à François qui est là. Merci beaucoup Arnaud. Merci à Olivier, encore bon anniversaire. Bravo à Vincent avec la super coupe de cheveux. Merci à Loris pour sa participation. Et Babette est déjà dans les photos. On va se retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure, ici sur Babette, toujours en direct, avec un youtubeur, un humoriste, et il incarne la nouvelle version de C'est pas sorcier sur France 4. Tout ça à la fois. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. On vous embrasse. Salut, ciao. On embrasse François. Et on embrasse François. Et Mimi Mati. Très belle émission. Très belle émission. Ride through the city.